Donc peut-être juste, est-ce que, Esther, tu veux qu'on fasse un rapide tour, enfin en tout cas, peut-être les personnes en ligne qui n'ont pas encore fait de PSE, peut-être peuvent se manifester. Comme ça permet d'avoir en tête voilà, ceux qui connaissent bien les outils et de ceux qui ne les connaissent pas. Je peux donner éventuellement la parole, si vous voulez, aux personnes. Et comme ça, elles peuvent se présenter en plus. Donc, j'ai quelqu'un de Ressouze et Affluent. Oui, bonjour. Moi, c'est Colline Beaupuis. Je travaille au syndicat de Rivière et Sous et Affluent qui est dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. Et donc, ça sera la première fois pour nous qu'on pourra qu'on souhaite mettre les PSE sur notre territoire. Donc, on est très curieux et en même temps, on a plein de questions. Voilà. Donc, on est très dynamique sur notre territoire. On a plein de projets d'envie. Et je ne sais pas ce que vous vouliez d'autre comme information pour les présentations. Non, non, mais moi, ce qu'on souhaitait, Ah, c'était de savoir si vous aviez, enfin, vous connaissez pas les outils en fait, hein, vous n'avez oui, voilà, pas c'est ça. réalisé de PSE1 dans le cadre de la première vague. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà, merci à vous. Du coup, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, est-ce que cette personne veut, c'est monsieur ou madame Oui, Jeanne Ingros? bonjour. Oui, monsieur Jeannin Gros, je suis désolé, ma caméra marche pas. Donc, Bastien Jeannin Gros, je travaille à l'Épage au Doubs-Clou, en Franche-Comté. On se posait pas mal de questions autour des PSE pour notre activité. On s'était pas lancé dans le PSE1. Et puis, voilà, l'objectif, c'était de découvrir les outils, principalement ce matin, quoi. D'accord, très bien, merci. Donc après, madame Guilherme du Parc du Verdon. Oui, donc Laure Guillaume, nous non plus, on ne s'était pas lancé dans les PSE1. Puis en discutant, donc Parc du Verdon, oui, on a deux collègues des parcs qui se sont lancés, la Sainte-Baume et le Luberon, avec plus ou moins de difficultés d'ailleurs. Et du coup, oui, ben, nous aussi, on a des questions et surtout sur l'organisation administrative, sur vraiment, voilà, parce on a l'impression qu'il y a une espèce de lourdeur, donc on espère que vous allez nous rassurer. Bah, l'idée des outils, c'est justement de vous aider donc, dans cette tâche. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai monsieur Ferrero. Oui, bonjour. Donc Florent Ferrero. Moi, je travaille à la communauté de communes des Vals du Dauphiné dans le Nord-Isère. Et on n'avait pas non plus de PSE précédemment, mais là, on est fortement intéressé et comme tout le monde, on a beaucoup de questions. Ensuite, merci, hein. Dans la liste, j'ai Jérémy Pastor. Alors, bonjour, Jérémy Passeport. Donc, moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales, au bassin versant de la Gle, un fleuve côtier. Alors, je suis arrivé en poste il y a un an avec des PSE qui étaient déjà lancés. Donc, j'ai pris la machine en route et c'est vrai que c'est assez. Voilà, c'est pas forcément ultra simple. Et on se lance sur les PS2. Voilà. D'accord, donc vous étiez déjà lancé sur PSE1. Oui, mais j'ai pas fait partie de l'équipe qui a lancé le projet. Moi, je suis arrivé, j'ai pris ça en vol. D'accord, Alors que le PS2, on le travaille avec nos collègues de l'agglo de Perpignan et de la Chambre d'agriculture 66. d'accord, ok. Mais merci. Ensuite, j'ai Mylène Avine. Oui, bonjour à tous. Donc Mylène Avin, je travaille à la Comcom Val-de-Grès. Donc on a déjà un PSE à l'échelle du Pays grélois sur notre territoire. Mais l'idée pour ce PSE2, c'est de faire une candidature conjointe où la Comcom mettra à disposition du personnel, donc moi. Donc voilà, je suis en découverte des outils. Ok, merci. Ensuite, Anne-Marie Lagoutte. Oui, bonjour.
Je sais pas si ouais, la caméra marche pas. Bonjour tout le monde. Donc moi j'avais participé, mis en place le PSE1 sur le secteur de la CAPI, sur le Nord-Isère. Donc du coup, je connais un peu le dispositif. On l'avait mis en place avant que les outils existent et les outils sont arrivés après. Et entre-temps, j'ai changé de poste. Maintenant, je suis à la communauté de communes Bugey Sud, qui est moteur et partant pour un PSE2. Du coup, les outils, j'ai dû les voir rapidement. Et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Donc, ça me fera du bien de me remettre un peu dans le bain des outils existants pour, pour la nouvelle candidature qu'on porte sur ce territoire-là. D'accord, c'est noté. Merci. Monsieur Mosselin? Bonjour. Bonjour. Oui, moi je travaille pour Copazur, qui est une coopérative agricole varoise, coopérative d'agrofourniture. On n'a jamais travaillé sur le sujet des PSE à proprement parler, mais on a mené des actions de type GI2E. Et le sujet des PSE étant peu développé sur le territoire varois, notamment, on s'intéresse à la possibilité de mener des actions et à intégrer ce type de service. Il faudrait que ce soit simple. Si on arrive à comprendre et à savoir comment on utilise les outils. Alors du coup, l'AMI qui a été lancée là au 1er juillet est à destination Ouais. d'établissements publics, collectivités, pas des coopératives. Il y en a un qui était destiné à... Alors nous, on a créé une SIC, en fait, une coopérative d'intérêt collectif. Et D'accord. il me semble qu'on rentrait dans le cadre de l'AMI. Alors dans une SIC en fait, dont l'objectif est la restauration de la qualité de l'eau sur un territoire en fait. Ouais. Donc nous, on a une SIC qui adresse les sujets de relocalisation alimentaire, de biodiversité notamment. Oui, non, mais c'est sur une thématique, comment dire, eau potable. Oh. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas du tout se positionner? Non, là, bon, il faut expertiser, mais a priori, non. Parce qu'en fait, on avait mené des actions premières au niveau de la COP sur justement l'eau, sur le côté, sur le bassin versant du Gapo, qui est une zone Bon, ce sensible. sera expertisé peut-être. Ouais, Ouais. il faudrait qu'on reprenne On- contact pour expertiser cela. Exactement. Avec qui, Ouais. Avec qui prendre contact avec vous? Ah bah avec moi, oui. Ouais, Ouais, et puis ok. mon collègue de la délégation de Lyon, donc Jean-Michel Chazalon. On Avec pourra plaisir. convenir d'un De la rendez-vous. délégation de Marseille. Qu'est-ce que j'ai dit? Lyon. Ah non, ouais, Jean-Michel délégation de Marseille, Chazalon. effectivement, c'est mieux. On reste sur zone. Merci. Très bien. Bah, avec plaisir, ouais. Ouais, on reste sur zone. Et ce serait bien, oui. Pékin. Ok. Donc ensuite, il y a Magali Lobre. Donc ça, je connais, c'est PSE1, mais tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, réseau 11, dans le département de l'Aude, nous, on a déjà porté on est en cours de portage d'un PSE 1. Alors, pour le coup, on connaît les outils, puisqu'ils ont été déjà déployés dans ce cadre-là. Alors, le gros avantage de cette deuxième vague de PSE, c'est que les outils seront prêts au démarrage, ce qui n'avait pas forcément été le cas de la première vague. Et j'avoue que je pense que ça va aider quand même beaucoup les porteurs de projets. Nous, aujourd'hui, bon, on les utilise parfois avec quelques petites difficultés. Ça marche pas toujours super bien, mais démarche simplifiée, notamment, on a quelques soucis de prise en main des dossiers quand les bénéficiaires nous donnent l'accès à leurs dossiers. Bon, c'est peut-être des petits bugs informatique, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'encourage les porteurs de projets à s'approprier ces outils-là parce que ça simplifie beaucoup ensuite la mise en œuvre, je pense. Merci Magali. Ensuite, il y a Christelle Alangry aussi, hein, qui est de PSE1, mais je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour, Christelle Alengri. Donc, alors moi, je suis chambre d'agriculture, donc effectivement, nous ne portons pas de PSE directement, hein. Donc, j'excuse Margot Dallanora de Perpignan Méditerranée Métropole et Isabelle Fin de Albert Côte-Vermeil Libéris, qui avait une journée justement technique PSE aujourd'hui avec des exploitants, donc elle ne pouvait pas être là. Donc, je représente. Donc, bon, moi, mon intervention, donc, c'est d'accompagner les collectivités dans la mise en place des PSE. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en PSE1, il y a 3 collectivités qui ont des PSE sur le département. Il y a donc les 2 que j'ai cités, plus Corbière, Salanque, Méditerranée. Voilà. Et pour le PSE2, donc vous avez vu Jérémy Pastor déjà, qui s'est présenté et avec qui on travaille
on va dire tous les quatre, sur plus un collègue du GDA du Crubanus, sur la mise en place, en tout cas la réponse à l'AMI pour le PSE 2, voilà, qui est important sur notre département. D'accord, merci. Ensuite, il y a Marguerite de la Vernette. Oui, bonjour, donc Marguerite de la Vernette, je suis à la métropole de Lyon et donc on n'a pas encore fait de PSE sur la première vague. On se pose la question d'y aller sur cette deuxième. Merci. Ensuite, Émilie Baye. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille à Raison avec Magali Lobre et en fait, comme Jérémy, j'ai un peu pris le bateau en route, quoi. Je suis arrivée il y a un peu plus d'un an et je suis plus dans la mise en place du PSE que dans son élaboration pour le moment. C'est noté, merci. Ensuite, Hugo Gibert. Bonjour, donc Hugo Gibert de l'EPTB Vistrinck, donc dans le Gard. Donc, on n'a pas mis de PSE initialement en place et là on est en réflexion pour savoir si on en mettra un ou pas sur le territoire. C'est noté, merci. Ensuite, donc Cédric Vandel, Carcassonne Aglo. Oui, C'est ça. bonjour Ouais. à tous. Bonjour. Donc du coup, nous on découvre un petit peu cette démarche PSE parce qu'on n'en avait pas sur le premier volet. Donc on est en contact aussi avec Réseau 11, avec Magali Lobre, on a essayé de chercher des informations, mais on est du coup très intéressé pour découvrir les outils qui vont être mis en place et voir du coup si on peut candidater. Ouais. D'accord, merci. Margot Tricoche. Oui, bonjour. Moi, je suis du parc naturel régional Corbière-Fenouillèdes et je viens tout juste d'arriver sur mon poste et de découvrir en fait ce dispositif il y a un mois. Donc là, on serait très intéressé pour se positionner, mais on est un peu court sur l'élaboration du projet. Mais du coup, voilà, toujours intéressé et prête à poser un maximum de questions aujourd'hui. Ok, merci. Laura Montiel, donc, que je connais aussi, c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, bonjour, je suis en Grand Pic Saint-Loup. Alors, je suis arrivée un peu en retard, du coup, je n'ai pas suivi les consignes de présentation. Mais du coup, moi, je suis sur le... Oui. En fait, l'idée, c'est que là, on a envoyé cette invitation. La première cible, ce sont des collectivités qui ont pour projet de déposer une note d'intention pour donc la deuxième vague de PSE. Mais on a aussi envoyé l'invitation aux opérateurs de la première vague. Et donc, c'est pour que chacun se présente et dise, voilà, si c'est quelqu'un, enfin une personne qui connaît bien les outils déjà, donc démarche simplifiée et puis web PSE. Ok, Voilà. bah, merci pour le rappel. Du coup, donc Laura Montiel, je suis à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, c'est au nord de Montpellier, où on porte du coup une expérimentation pour les PSE sur cette première vague. Et du coup, on est intéressé pour continuer, en tout cas, la mise en œuvre d'un PSE. On se positionne sur la candidature. Et au niveau des outils, donc même si on a apporté un PSE, c'est quand même bien de pouvoir faire. Enfin, moi, j'étais quand même intéressée pour cette visio, surtout pour démarche simplifiée qui, je trouvais, j'ai eu du mal en tout cas à prendre en main l'outil, contrairement à Web PSE où ça va. Ok. D'accord. Ok, merci. Ensuite, j'ai quelqu'un, donc monsieur, madame Chaumont, enfin monsieur ou madame Chaumont. Madame. Madame. Bonjour, donc Émilie Chaumont. Moi, je suis chargée de mission eau agriculture. Alors, par contre, juste, je pense que, enfin, moi, j'ai un problème de micro. Enfin, en tout cas, je vous entends pas bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux, ouais. Merci. Donc, Émilie Chaumont, je suis chargée de mission eau agriculture et territoire à Grand-Bourg Agglomération. Et de notre côté, donc, nos élus se sont positionnés pour déposer une note d'intention pour cette deuxième vague de PSE sur l'aire d'alimentation de 2 captages prioritaires Grenelle. D'accord, Et c'est donc, noté, j'étais merci. intéressée pour Ouais. avoir des infos sur les outils. D'accord, c'est noté, merci. Clara Fernandez?
Oui, bonjour, ravie de vous retrouver tous ici. Moi, je fais partie du VVF France, donc une ONG internationale basée en France, et on accompagne beaucoup d'entreprises dans le cadre de partenariats qu'on a avec elles pour travailler sur leur chaîne de valeur et comment limiter l'impact de leurs activités. Le PSE est un outil très intéressant dans le cadre de ces partenariats, et donc on réfléchit à en implémenter sur le territoire Rhône-Méditerranée-Corse. Et on va peut-être soumettre une note d'intention avec l'un d'entre eux. D'accord. Ok. Est-ce que, alors, j'ai pas, mes collègues se sont pas présentés, mais donc certaines délégations sont présentes. Juste par rapport donc aux personnes intéressées donc sur les PSE, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'ai pas l'impression. Sinon, qu'il se manifeste. Non, mais c'est bon. Du coup, mes collègues, vous pouvez, enfin Jean-Michel, j'ai vu qu'il y avait Thomas aussi, vous pouvez vous présenter. Il y a Maxime aussi. Je Oui, laisse vous bonjour. présenter comme ça. Oui, bonjour à tous. Ben, Jean-Michel Chazalon, moi, donc, je suis chargé d'intervention sur les sujets agricoles et référent donc, sur ces sujets-là à la délégation de Marseille pour PACA et Corse. Merci Jean-Michel. Après, donc Thomas. Donc je continue. Donc Thomas Ouais. Fouin, référent agricole sur la délégation de Montpellier, qui va de rive droite du Rhône jusqu'à Perpignan. Maxime, du coup, si tu... Maxime Berthaud, donc je travaille, moi je suis pas en délégation, je travaille au siège directement avec Hélène, voilà, sur la coordination des PSE. Super, ben merci. Et donc, Esther, je te vois plus, Esther, tu es là? Ouais, Je suis là. pourquoi? Oui. Ah voilà, c'est ça, tu étais sur la deuxième page. Excuse-moi, je navigue entre les deux pages. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de ces présentations et puis de tous vos projets de PSE. Donc, Esther Souzan, moi, j'ai rejoint le bureau agriculture alimentation durable du CGDD cette année. Je travaille au déploiement des PSE principalement. Et donc, on met à disposition effectivement une plateforme nationale PSE environnement à destination de toutes les parties prenantes en fait des PSE. Et donc, je vais essayer de vous présenter cet outil et puis des démarches simplifiées aussi. Peut-être je vais partager mon écran. Vas-y, ouais, si tu peux prendre la main pour partager, bien sûr. Enfin, Ouais, normalement, ça si marche. j'y Ouais. arrive. Je ne sais pas si je partage mon écran et que je mets ça. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Ok. Oui, c'est parfait. Eh bien. Alors, donc, arrêtez-moi si je vais trop vite ou si je vais trop lentement, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, effectivement, il y a deux outils informatiques. Donc, la plateforme nationale qui a une partie publique, donc en fait, de vitrine un peu des différents projets PSE. Je pense que vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc, tous les projets PSE sont répertoriés normalement. En tout cas, c'est rendu obligatoire depuis le nouveau régime, depuis le 1er janvier 2020. Donc, il y a une partie publique et il y a aussi une partie privée, donc il faut des codes d'accès, qui est en fait vraiment conçu comme un outil d'aide à la construction du projet PSE pour les porteurs de projets. Et puis, donc, il y a un autre outil qui est démarche simplifiée, qui est là, pour le coup, vraiment destiné à l'instruction administrative des dossiers. Et il y a un lien entre les deux qui est que, en fait, on extrait de la plateforme PS Environnement un PDF avec, on extrait par année un PDF avec le résultat des simulations, donc avec les valeurs de rémunération associées, qui va servir de pièce justificative sur la plateforme Démarche simplifiée. Mais on va y revenir par la suite. Donc, on va commencer par la plateforme PSE Environnement. Donc, comme je vous le disais, désormais, son utilisation est obligatoire. Il y a eu une mise à jour de la plateforme il y a quelques mois. Et désormais, donc, les agriculteurs n'ont plus d'accès à la plateforme. Donc, c'est vraiment maintenant pour les porteurs de projets, pour la construction du projet.
Donc, tout se fait par le porteur de projet pour le compte des exploitants agricoles. Donc, en fait, il continue d'avoir les exploitants agricoles intégrés dans la plateforme, puisque chaque simulation va être associée à un exploitant agricole, mais il n'y a plus d'utilisateurs derrière. Donc, un peu généralement, plus pour le contexte, pourquoi utiliser PSE environnement? Parce que déjà, ça permet de s'assurer que les modalités de calcul de l'aide soient conformes au régime d'aide d'État qui a été approuvé par la Commission européenne. Ça permet d'avoir un rapportage européen en cas de contrôle, d'avoir un peu les informations centralisées. Puis ça permet aux porteurs, à vous, d'être vraiment accompagnés pour la mise en œuvre du dispositif, à la fois par les autorités d'octroi, les agences de l'eau, et par nous, le CGDD. Ça permet de faciliter les échanges d'informations. Et puis nous, ça nous permet vraiment de suivre un peu ce qui se passe parce que chaque PSE est vraiment sur mesure et un peu unique. Et donc, on a besoin d'avoir un peu une vue d'ensemble et quand même d'être au courant de ce qui se passe. Donc, plus concrètement, votre rôle sur la plateforme, ça va être donc de créer le projet PSE. Donc, concrètement, ça va être de créer un système d'indicateurs. Donc, vous allez devoir choisir des indicateurs qui vont être soit issus du catalogue national, soit vous allez les créer sur la plateforme. Donc là, il faudra la validation de l'agence de l'eau et puis de nous. Et puis ensuite, vous allez configurer le système d'indicateurs, donc mettre les bornes minimales et maximales qui vont permettre une rémunération entre ces deux bornes. Vous allez mettre des plafonds éventuels à l'hectare, à l'euro. Ça va pouvoir être aussi intégré dans la plateforme. Vous allez pouvoir, il va falloir pondérer les indicateurs entre eux, etc. Et puis ensuite, vous aurez à donc, produire la fiche PSE, donc, qui va permettre ensuite, c'est ce qui va être publié sur la partie publique du site. Donc il va y avoir un certain nombre d'informations à remplir sous forme de bloc texte, c'est assez intuitif. Mais de toute façon, après, je pense je pourrais vous partager mon écran et on pourra aller voir la plateforme. Ce serait plus simple. Donc, alors, concrètement, un peu la première étape, donc, c'est d'avoir un compte utilisateur. Donc, l'inscription au site, elle se fait par invitation. Je voulais faire une remarque, pardon. Oui. Juste pour préciser pour les futurs porteurs de projets Ouais. que ce sera demandé à l'issue de 2027. Enfin, il y aura un temps de travail dédié et c'est pas demandé pour ce 30 novembre pour la réponse à l'AMI. Le travail sur WebPSE. Tout à fait. Voilà, juste pour clarifier pour les futurs porteurs de projets. Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, pour avoir un compte utilisateur, donc, il faudra demander à l'agence de l'eau ou à moi d'ailleurs, mais plutôt à l'agence de l'eau, donc de vous créer un compte et un territoire PSE. Et donc, une fois que ce compte aura été créé, donc soit le mot de passe pourra vous être fourni par mail, soit vous pourrez, par la procédure de mot de passe oublié, donc rentrer votre email en tant qu'identifiant et puis créer un mot de passe vous-même. Et ensuite, en fait, cette plateforme, elle marche un peu en cascade, donc vous pouvez créer des comptes tiers pour les collègues qui seront impliqués sur le PSE. Et donc, oui, j'ai oublié de préciser, mais donc, il y a différents statuts en fait, qui peuvent être associés à un compte utilisateur sur cette plateforme. Donc, quand on créera votre compte, on y associera un statut, donc animateur territorial. Vous aurez sûrement aussi le statut instructeur qui permet, en gros, de vérifier les simulations. Donc, les simulations, pareil, ont différents statuts, elles peuvent être validées. Et puis, une fois qu'on a vraiment la bonne simulation de référence pour l'année en question, donc qui sera exportée, un instructeur peut la vérifier. Mais donc, vous pourrez avoir les deux rôles, animateur territorial et instructeur. Puis, il y a aussi un autre statut qui est celui de contrôleur, si vous voulez avoir des personnes qui ont juste accès à la fois au système d'indicateurs et aux simulations, qui ne pourront pas rentrer des valeurs d'indicateurs, mais qui pourront juste regarder et puis contrôler. Voilà. Ensuite, donc Esther, il y a une question Ah oui, de pardon, Christelle. je ne vois pas les questions. Ouais. Donc, Oui, n'hésitez du pas. coup, je me permets de t'interrompre. Ouais. Oui, Comme ça. bonjour. Alors en fait, j'ai une petite question. Donc, comme les PSE1 ont déjà des comptes, est-ce qu'il faudra refaire un compte pour le PSE2 ou juste dans ce compte-là, on aura la partie PSE1 d'un côté, la partie PSE2, enfin si on est retenu bien sûr, de l'autre côté où il faut refaire un compte? Ah, c'est une bonne question. Je pense il faudra plutôt refaire non pas un compte, mais un PSE.
Il pouvez avoir faudra plusieurs PSE associés à un même compte. dans un même compte. Ouais, D'accord, tout à fait. merci. Je vous en prie. N'hésitez pas à prendre la parole, poser des questions. Donc ça, je voulais vous montrer ça parce que c'est une fonctionnalité assez pratique. Donc en fait, on peut imiter un compte utilisateur. Donc quand vous allez dans configuration les utilisateurs, vous avez accès à tous les autres utilisateurs qui sont concernés par votre territoire. Et en fait, vous pouvez, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc cliquez sur la fonction imiter et ça vous permet d'avoir accès à tout ce que voit la personne quand elle se connecte à son compte. Donc je ne sais pas, pour la guider ou quoi, ça peut être utile. Voilà. Ensuite, donc, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc comment créer un projet PSE. Donc ça se présente comme ça. Vous avez les projets PSE, vous pouvez créer un projet PSE. Donc la première étape, ça va être de remplir un certain nombre d'informations. Donc le nom du PSE, le territoire associé. Donc normalement, quand on aura créé votre compte, on vous aura associé un territoire. Donc vous aurez accès que à ce territoire. Donc, vous rentrez votre adresse mail et le nombre d'années engagées. Donc là, il faut juste noter que toutes ces informations, vous pourrez les modifier a posteriori, sauf le nombre d'années engagées. Donc, a priori, sur le bassin RMC, ce sera uniquement 5 ans. Mais voilà, remplissez bien 5 années, parce que vous ne pourrez plus le modifier ensuite. Donc voilà, ensuite, vous enregistrez ça. Et là, donc, le PSE aura le statut de initialisé. Donc ensuite... donc je vais y revenir par ailleurs, mais ensuite, pour qu'il ait le statut de publié, il faudra qu'il y ait un système d'indicateurs qui soit publié. En fait, c'est un peu ça le cœur du projet PSE, c'est le système d'indicateurs. Et on va y revenir par la suite. Donc ensuite, vous aurez à gérer le projet PSE, donc éditer la fiche PSE dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être visible sur la partie publique du site. Donc il faudra qu'il y ait une validation de l'agence de l'eau et de nous pour vraiment publier la fiche. Ensuite, donc, vous aurez la liste des indicateurs. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Vous avez un menu du projet PSE avec ces 4 choses, donc les informations générales, le système d'indicateurs, les simulations et les exploitants agricoles. On ira voir après sur le site. Mais donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, un projet PSE, il passe du statut initialisé au statut activé lorsqu'un système d'indicateurs est publié. Et là encore, ça demande des validations de l'agence de l'eau. Et si c'est de nouveaux indicateurs proposés pour le PSE, il faudra aussi notre validation côté CGTD. Donc ensuite, vous avez la liste des simulations. Vous pouvez voir les résultats, modifier une simulation, la supprimer. On va aller voir tout à l'heure. Et puis la liste des exploitants agricoles. Donc pareil, vous pouvez créer un exploitant, associer un exploitant qui qui fait partie d'un autre PSE, ou importer des exploitants sous forme de fichier Excel si vous avez des longues listes. Ça, c'est assez facile normalement. Donc maintenant, voilà, ça c'est dans la nouvelle mise à jour de la plateforme. Vous avez une vue profil d'un exploitant agricole. Donc c'est assez pratique parce que ça regroupe toutes les informations. Donc les informations du profil, mais vous avez donc les tableaux de rémunération avec la trajectoire initiale qui était prévue avec les simulations associées à l'année 0. Donc là, c'est un peu technique, mais on va comprendre après. Et les montants ensuite validés au fur et à mesure des années. Et là, vous avez la liste de toutes les simulations associées à cet exploitant agricole en question. Voilà. Ensuite, donc, pour créer une simulation, donc, ce que vous disiez, c'est que le principe de PS Environnement, c'est de générer une simulation par an et par exploitant agricole, qu'il faudra ensuite déposer sur démarche simplifiée. Donc, il faudra remplir les informations générales. Donc, faites bien attention de remplir l'année de déclaration, parce que sinon, vous ne pourrez pas valider la simulation. Donc, il faut remplir la surface et l'année de déclaration, et l'exploitant agricole concerné par la simulation. Donc ensuite, vous cliquerez sur enregistrer, calculer, et ensuite, vous pourrez accéder aux résultats de la simulation que vous pourrez télécharger en PDF. Et donc, c'est ce document qui est à transmettre sur démarche simplifiée. Donc, vous avez différents statuts de simulation, on ira voir après. Donc, vous avez le statut de brouillon, donc c'est que vous avez initié un début de simulation, donc les créer, enregistrer. Ensuite, vous avez le statut validé, donc on peut valider une simulation, et ensuite le statut vérifié qui pourra être vérifié, donc ce que je vous disais, par le statut instructeur,
Vous m'arrêtez si c'est un peu confus. Donc, dès lors qu'une simulation est validée, elle peut être marquée comme vérifiée. Et donc, ce sera vraiment pour signifier que c'est la bonne simulation de l'année en question qui sera déposée sur démarche simplifiée. Ensuite, démarche simplifiée. Alors, j'ai fait qu'une slide pour démarche simplifiée, donc n'hésitez pas à poser des questions. Mais donc, chaque année, il y aura une demande de paiement à faire via démarche simplifiée. Et donc, en fait, je vous ai mis les liens de chaque démarche donc pour la première année d'engagement, pour l'année 1, pour l'année 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, il faudra transmettre chaque année ce lien à l'agriculteur qui devra se créer un compte usager. Donc, ça, normalement, c'est assez simple. Vous, en tant que porteur de projet, donc, vous devrez aussi vous créer un compte usager. Ensuite, l'agence de l'eau ou moi, on pourra vous associer à la démarche en tant qu'instructeur. Et donc, l'agriculteur, donc, il pourra commencer à remplir la démarche et il devra vous associer à la démarche pour que vous puissiez l'aider à la remplir. Et ensuite, donc, ce sera à l'agriculteur de déposer le dossier. Donc, il faudra cliquer sur déposer le dossier. Enfin, tout est en ligne. Et à noter que oui, il existe une messagerie pour communiquer entre les différents participants de la démarche, en fait. Donc, agriculteurs et instructeurs. Voilà, j'ai fini. Si vous voulez, on peut aller. Esther, Ouais. ouais, il y a une question Oui, du Paris allez-y. Verdon. Est-ce que le compte usager, donc j'imagine sous démarche simplifiée, sera créé Ouais. une fois pour toutes? Donc oui. Oui, Moi, ouais, oui, c'est tout à ça. fait. On peut avoir Et plusieurs c'est bien. démarches. Ouais. Et tu disais le compte usager peut avoir plusieurs démarches en fait dans l'outil en fait, pas Ouais, seulement tout à la fait. démarche PSE. Ouais. Tout à fait. Ça Ouais. peut être utilisé pour d'autres Oui, donc s'il a d'autres un compte dispositifs. déjà par ailleurs, il peut juste se connecter à la démarche en question. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que vous voulez que je partage mon écran et qu'on aille voir la plateforme PS Environnement ou est-ce que vous avez déjà des questions par ailleurs maintenant? Ouais, il y a une main qui est levée. Donc, Oui, Christelle. c'est Christelle. Alors, par rapport au PSE 1, hein, mais ça sera la même chose dans PSE 2. Nous, on avait une question parce que bon, c'est vrai que PSE, là, la deuxième version a bien évolué. Elle est un petit peu plus pratique, un peu plus Ouais. adaptée par rapport à la version 1 hein, qu'on utilisait peu, mais enfin qu'on faisait, mais qu'on utilisait peu. Alors que la version 2 est vraiment bien améliorée. Donc ça, Ok. c'est un point très positif Ouais. hein, et on vous en remercie parce que c'est vrai que pour utiliser pour le paiement, ben, on pourra l'utiliser vraiment maintenant, hein, ce qu'on ne faisait pas avant. Deuxième chose, nous, on ne s'est toujours pas confronté à démarche simplifiée parce que c'est vrai qu'avant, dans WebPSE, il y avait directement un lien qui nous Ouais. envoyait sur une démarche simplifiée, ce qui n'est plus le cas Non. dans. Ou alors on ne l'a pas vu, mais Non, je ne c'est pas crois le cas. pas. C'est C'est plus pas le le cas. cas. Et ce qui m'ennuie, c'est l'agriculteur qui devra créer un compte, ce que les agriculteurs ne font jamais. Puis nous, on avait une crainte. Alors, c'est une question. Si vous voulez, on n'avait pas dans l'idée de passer, par exemple, par comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu le nom. France Connect. Là, c'est vraiment qu'ils créent un compte, mais il va falloir leur créer leur compte parce que les exploitants. Enfin, il y en a quelques-uns qui vont créer leur compte, ça ne posera pas de problème. La grande majorité ne crée pas de compte, quoi. Enfin, Ouais. ça va être problématique. Et là, vous n'avez pas des exemples justement de manipulation parce que je le vois mal. Nous, on était dans l'idée, hein, on aurait voulu qu'il y ait un pont. Alors, un pont informatique, hein, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, qu'une fois qu'on a rempli dans WebPSE, qu'on clique sur un lien et que ça envoie directement dans des marches simplifiées, Ouais. sans avoir toute cette manipulation de demander de créer un compte. Nous, on ne veut pas Ouais. passer par France Connect parce que dans France Connect, il y a autre chose, hein, il y a les MSA, il y a les impôts, tout ça, ça ne nous regarde pas. On n'a pas à aller là-dedans. Et on ne le fera pas. Donc, comment fluidifier un petit peu ces démarches hein, voilà. Alors, c'est pas obligatoire de passer par France Connect, hein. Vous pouvez juste vous connecter avec un email. Normalement, vous pouvez créer, enfin, l'agriculteur peut créer un compte uniquement avec son mail. Donc, il n'aura pas à passer par France Connect. Et de toute Oui. façon, ouais. Mais c'est que déjà l'agriculteur crée un compte.
Oui, bah, je comprends. Bah, il n'est pas prévu de lien parce qu'en fait, c'est vraiment deux choses deux plateformes complètement distinctes. PSE Environnement, on a un prestataire qui nous l'a développé en interne. Donc, pour le coup, on a vraiment la main sur ce développement, etc. Mais démarche simplifiée, c'est quelque chose indépendant. Donc, ça serait difficile de vraiment faire un lien direct. En tout cas, c'est pas prévu. Donc, je suis désolée. Enfin, effectivement, a priori, c'est possible hein, quand même, mais Oui, non, mais du coup, je me permets, il faudra ouais. insister auprès de tous les agriculteurs qui souhaiteront s'engager, que ça fait partie en fait d'un engagement aussi de se connecter et de créer un compte sur des marges simplifiées en fait. Voilà. Il faut avertir dès le départ l'exploitant agricole et le contractualiser aussi au travers du contrat, enfin d'un contrat entre la collectivité porteuse du PSE et l'agriculteur. En fait, démarche simplifiée permet vraiment de sécuriser. En fait, ça devient obligatoire. Ça permet de sécuriser en fait le paiement. Donc, une autre petite question pour un peu préciser. Donc, une fois que l'exploitant a créé son compte, nous, c'est quand même nous qui, excusez-moi, hein, c'est peut-être je suis un peu lourde, hein, peut-être. Non, non. C'est nous qui devons mettre les documents, enfin, c'est nous qui allons mettre les documents, parce que alors, déjà, si on demande de créer le compte, ça va être déjà toute une histoire. Hein. C'est nous qui devons mettre quand même les documents de Web PSE, pardon, sur le compte, mais il faut qu'on aille avec ses codes à lui. Non, du coup, vous créez votre propre compte et en fait, lui, l'agriculteur, quand il se connecte sur son compte, pourra vous associer à la démarche en question. En fait, on peut être plusieurs à remplir une même démarche à partir de comptes D'accord, en différents. fait, donc l'agriculteur crée son compte, Ouais. associe, mettons, Christelle Allegri, par exemple, hein, Ouais. et Ouais. donc moi, après, avec moi, mon compte à moi, parce que Ouais. j'aurais aussi créé un compte, Ouais. je mettrai moi directement les éléments. Oui, on vous aura donné le statut d'instructeur, nous, pour le D'accord, coup, et vous pourrez remplir les documents. Ouais. d'accord, Enfin, ok. vous pourrez On déposer les pourra documents. à la limite, faire à sa place au moins Oui, cette partie, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc oui, il y aura un petit tuto, quelque chose au moins pour aider les agriculteurs, pour ceux qui sont moins à l'aise. Il y en a il n'y aura pas de problème, mais ceux qui Ouais. sont moins à l'aise. Bah, il y a un guide, de toute façon, à la fois pour PSE Environnement et pour démarche simplifiée. Je vais tout te renvoyer, Hélène, et puis tu pourras transmettre. Il y a des guides écrits qui détaillent chaque étape. Oui. Et puis on est là aussi à disposition par mail, par téléphone. Enfin, faut pas hésiter à me harceler parce que je réponds pas. Merci pour ces informations. Et il y a une autre question. Oui, je vous laisse. Il y en a même deux. Ah, bon, bah, je prends la main. En gros, donc si je comprends bien, il y aura un outil en ligne où le porteur de projet, donc par exemple là le syndicat, on verra tous les agriculteurs avec qui on bosse. On aura une ligne par agriculteur et on verra l'avancement de chaque agriculteur. Oui, c'est ça. Mais je vais vous montrer peut-être. Ah oui, peut-être. Ou après les questions comme vous voulez. Ok. Ouais, mais c'est ça. Après, j'ai juste une dernière question. Et donc, l'agriculteur, il se connecte quand? Il se connecte une fois par an pour savoir comment il doit, enfin, quand il est payé, c'est ça? Enfin, pour mettre à jour son PSE, c'est ça? Non, lui, il ne se connecte pas sur PSE Environnement. Il doit juste créer un compte sur démarche simplifiée pour vraiment la partie instruction de dossier. Enfin, c'est lui qui doit, à la fin, vraiment déposer le dossier, puisque la rémunération lui reviendra. Enfin, déposer en ligne le dossier. Mais c'est du coup, il sur se démarche connecte. simplifiée. Ouais, Ah que oui. sur démarche simplifiée, une fois par an. Que sur démarche simplifiée, mais du coup, une fois par an pour déposer le dossier de l'année, de ce qu'il a fait l'année. Oui, pour faire vraiment la demande de paiement à proprement parler. Ok, donc c'est une fois par an. Ok, ça marche. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Sinon, je Oui, vous moi, montre la plateforme. Ouais, allez-y. j'avais une question, pardon. Alors, du coup, sur la manip là donc l'agriculteur se connecte, il initie sa demande. Donc là, en l'occurrence, on est sur l'année 4 en ce qui nous concerne. Ouais. Il désigne effectivement, enfin, il peut désigner une personne à qui il autorise l'accès au dossier. Ouais. Nous, on a plusieurs cas où ça plante. Grosso modo, on n'arrive pas à accéder au dossier qui a été initié par l'agriculteur. Alors, Ok. j'imagine que là, il faut se rapprocher d'un support technique
du côté de démarche simplifiée? Ouais, alors il y a un Mm. support technique du côté de démarche simplifiée, mais peut-être qu'on peut regarder ensemble déjà. Peut-être on peut regarder. Enfin, on s'appellera après, on pourra regarder déjà si D'accord. moi, je peux faire quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai pas Ouais. vraiment la main sur démarche simplifiée. Enfin, si c'est Et, vraiment un bug, je pourrais rien et faire. oui, Mais- oui, c'est ça. Après, juste autre petit détail, mais quand on suit le lien là, du dépôt du dossier année 4, Ouais. il y a des enfin, il y a des petites incohérences. Il est fait référence à l'année 3. Enfin, Ah bon? Ok. il me semble. Ouais. Ah Du bon, coup, ok. c'est pas évident de. Ok, je vérifierai ça. Merci. Et je vous referai passer les liens s'ils sont pas bons. Ok. Les liens ont l'air bons, mais c'est juste Mais c'est ouais. dans le descriptif, on dirait il y a eu quelques copier-coller de l'année 3, ou Ah oui, ok. peut-être. Ok, bah merci de l'info. Oui, bonjour. Merci en tout cas à tous ceux qui testent les outils. Ça a l'air d'être voilà, pas forcément facile. Nous, on est vraiment, comme on est débutant, comme on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment au stade avant de répondre déjà à l'appel à manifestation d'intérêt. Est-ce qu'il y aura une partie moins technique, plus générale sur comment on bâtit des indicateurs, quel temps ça prend? Parce qu'en fait, nous, c'est notre grosse interrogation actuellement, de savoir en 2026 quel travail on aura à faire pour pouvoir le quantifier et répondre du coup pour le 30 novembre à l'appel à manifestation d'intérêt. Enfin, c'est vrai qu'on a une vision moins long terme que démarche simplifiée. Donc là, vous parlez en fait. Ouais, Je te laisse tu veux répondre. répondre? Non, je te laisse Ouais. Ouais. Du coup, là, vous parlez de la deuxième phase, en fait. Une fois que, admettons que vous êtes sélectionné pour arriver au terme, en fait, du dépôt du projet complet de PSE, donc au 30 avril 2027. Tout à fait. Donc, ce qui vous C'est-à-dire laisse que, en fait, 13 vous nous mois, demandez, 14 mois. là pour le 30 novembre, vous nous demandez déjà, enfin moi c'est aussi une de mes questions, vous nous demandez pour le 30 novembre d'avoir déjà des simulations financières, alors que l'année 2026, normalement, doit être justement consacrée, de ce que j'ai compris, hein, mais j'ai peut-être pas compris, doit être consacrée au fait de bâtir un modèle et de bâtir des indicateurs, Oui. etc. Donc il me Ouais. semble que la simulation financière, on pourra la voir qu'à l'issue de cette réflexion qu'on aura avec nos Alors, partenaires. Mais dans les documents du règlement, il est précisé un montant moyen issu de PSE1 qui vous permettent en fait justement en fonction de la cible que vous vous donnez, mais ça reste des hypothèses en fait et du prévisionnel. Nous, on en a besoin en fait dans le cadre de notre sélection. On a besoin d'identifier les montants en fait, même approximatifs en fait. On va dire les tendances en fait en termes d'enveloppe par PSE, si c'est un petit PSE ou un gros PSE, enfin voilà. Et donc ça, il faut vraiment, enfin ça reste vraiment des enveloppes mais très grossières quoi. Hein. D'accord, non mais voilà, Effectivement, parce que ah voilà, oui, oui. C'est pour ça qu'on avait donné des éléments sur PSE1, même si, et on sait très bien que PSE1 et PSE2 seront différents, donc même nous, on aura voilà, ça en tête. Hein. Mais ce qui est important finalement, c'est le nombre d'agriculteurs. Parce que nous, le calcul, on pourra le faire finalement, vous voyez. Voilà. C'est le le nombre nombre d'agriculteurs d'agriculteurs cibles. cibles. Mais D'accord. cibles, bien sûr, c'est un objectif et c'est important de se fixer un objectif. Mais on sait que voilà, ça restera, c'est des éléments très prévisionnels. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment effectivement prendre ça comme des éléments très macro quoi, pour la note d'intention. Parce que tout ce travail-là, vraiment de bâtir le projet PSE, d'aller communiquer auprès des professionnels agricoles, de savoir qui est-ce qui est intéressé, c'est effectivement dans la cadre de la deuxième phase. Et ensuite, de vous sélectionner les agriculteurs. Et de définir voilà, qui vous retenez et d'avoir la liste et ensuite de voir avec eux au travers de WebPSE quelles seront leurs trajectoires. Donc c'est à partir de cet outil-là hein, que vous travaillerez les trajectoires prévisionnelles des agriculteurs. Effectivement, ça se fait dans la deuxième phase. Et donc, on a laissé un temps assez important de plus d'un an, hein, donc de 13-14 mois, parce que tout ça prend du temps en fait. Voilà, donc il faudra effectivement un rétro-planning, voilà, parce qu'il y a aussi un diagnostic qui prend du temps et qui sera à faire au préalable.
Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ou il y a encore des parties un peu obscures? Non? Ça C'est va. bon? Mhm. Ok. Il y avait une autre question et je crois qu'après, tu pourras présenter, Esther, concrètement, naviguer sur WebPSE. Donc, c'est. Peut-être qu'on aura le temps après d'en reparler. Mais du coup, c'est vrai que c'était. Je Ouais. rejoins un peu les questions de Laure Guilherme, parce que c'est vrai que là, nous aussi, on est au niveau de la note d'intention. Et donc, on se demandait vraiment comment on rédige cette note et quels sont les indicateurs que va choisir l'agence de l'eau pour choisir les porteurs de projets. Parce que là, nous, comme Laure, on est très novice, donc on a du mal à se projeter. Et donc, je voulais savoir si là, il y aura un temps après pour ça, lors de cette présentation Oui, aujourd'hui. on pourra en discuter. Ah Ouais, oui. c'est peut-être mieux parce que Ok, peut-être que d'autres porteurs sont pas intéressés. Comme ça, on va pas empiéter sur, ok, le timing. Ouais. très Et bien. Ok, restera qui souhaitera, comme ça. Ouais, ça on peut marche, très faire bien. ça. Merci. Continue. Super. Du coup, je te laisse la main, Esther, pour Ouais. présenter peut-être l'outil, montrer comment on peut y naviguer Oui. concrètement. Alors, est-ce que là, vous voyez mon écran sur la plateforme? Ouais. Ok. Donc là, je suis connectée à mon compte, donc c'est là qu'on voit ces informations-là. Donc, je vous ai pris un PSE un peu au hasard, mais pour vous montrer comment ça se présente. Donc, ici, il y a donc le bandeau projet PSE, simulation, indicateur. Donc, alors, en fait, en fonction du statut aussi que vous n'aurez pas forcément accès à tout ce que je vois là, parce que là, je suis connectée avec mon compte. Peut-être je peux me connecter sous le statut animateur territorial après. Mais donc là, je vais juste vous montrer comment ça se présente de façon globale. Donc là, vous avez le menu du projet PSE avec donc les informations, territoire, le régime sous lequel le PSE se trouve. Parce que du coup, comme je disais, il y a un nouveau régime là depuis 1er janvier 2025. Donc pour les nouveaux PSE, ce sera sous ce nouveau régime. Ça, c'est l'ancien régime. Le nombre d'années engagées. Et donc là, c'est là où il y a la fiche PSE, où vous pouvez la visualiser, modifier. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un peu des infos clés sur le PSE. Donc là, il faut préparer un peu une présentation, localisation, calendrier, etc. Donc ça, c'est pour la fiche PSE. Et donc là, c'est sur les étapes de validation. OK. Donc ensuite, si on regarde le système d'indicateurs. Donc on a différents statuts possibles. Il peut y avoir qu'un système d'indicateurs qui est vraiment publié, donc qui sert de référence pour les simulations. Donc on peut aller voir à quoi ça ressemble. Donc la première étape, donc, c'est construire le système. Donc vous avez donc là des indicateurs dans les deux briques, donc IAE, gestion des structures paysagères et gestion des systèmes de production agricole. Donc à chaque fois, il y a un seuil minimal, un seuil maximal, le poids de chaque indicateur qui est précisé. Dans l'étape 2, vous pouvez définir des effets cliqués, des valeurs, donc les valeurs guides. Ça, vous pouvez éventuellement les modifier si vous voulez, par exemple, mettre en place un bonus territorial. Donc au-delà d'un nombre d'agriculteurs, par exemple, impliqués sur le PSE, vous pouvez remonter les valeurs guides. Donc, c'est-à-dire au départ, ne pas les mettre à leur potentiel maximal. Donc, enfin bref, vous pouvez moduler en tout cas les valeurs guides. Vous pouvez définir des plafonds, donc une aide maximale annuelle sur les 5 ans, sur la surface, etc. Et surtout mettre des commentaires. Donc ça, c'est super important, surtout si vous avez, parce que la plateforme PSE, elle est quand même, disons, assez rigide. Enfin, il y a pas on ne peut pas aller dans un niveau de détail extrêmement important. Donc en fait, voilà, dès qu'il y a des choses un peu, qui peuvent pas être intégrées dans la plateforme, c'est important de les mettre quelque part et par exemple, dans la section commentaires, ça peut être un endroit. Donc il y a possibilité de tester le système d'indicateurs, donc de faire donc si c'est pas, par exemple, si c'est pas un système d'indicateur publié ou que vous êtes en train de travailler le système d'indicateur, vous pouvez le tester en faisant des simulations associées à ce système d'indicateur. Voilà. Donc après, si on va dans simulation de situation, donc vous avez donc associé au PSE toutes les simulations donc qui sont à différents statuts. Donc là, elles sont au statut de brouillon. Elles peuvent être aussi validées ou vérifiées, comme on disait tout à l'heure.
Donc, vous pouvez donc voir les résultats, par exemple. Donc, c'est sur un PDF. Est-ce que vous voyez toujours mon écran quand je change de fenêtre comme ça? Là, normalement, ça charge un PDF. Pour l'instant, on voit rien. Ouais, là, vous voyez? Ah si, ça s'affiche. Ouais, Ouais. c'est bon. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là, donc avec le résultat de la rémunération pour l'année en question. Voilà, un certain nombre d'informations. Et là, donc, c'est avec les résultats des indicateurs qui ont été rentrés. Donc là, ce serait une simulation à déposer sur démarche simplifiée pour l'année 1, donc qui est mise en relief. Voilà, et donc, bon, il y a un peu le détail des calculs. On va rentrer dans le détail. Mais voilà, donc ça se présente comme ça. Et si on retourne à la fiche, donc si on veut, donc là, pour le coup, on est dans modifier la simulation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant, c'est pas très important pour vous, mais il faudra bien penser à mettre l'année de déclaration, les surfaces d'aide, etc., l'exploitant agricole surtout associé à la simulation. Et donc là, vous rentrez en fait pour donc les résultats des indicateurs. Et il faut donc en fait, par exemple là, on est pour l'année 1, donc en fait il faut rentrer les résultats pour toutes les années. Donc pour l'année 0, pour le coup, vous savez déjà le bon résultat. Pour l'année 1, donc normalement, si vous faites la simulation de l'année 1, donc là, c'est que vous avez aussi le bon résultat. Par contre, pour les années d'après, on est toujours sur la trajectoire prévisionnelle. Et en fait, quand vous mettez à la fin calculer, enfin enregistrer, calculer, ça va faire vraiment un focus sur l'année 1 pour calculer le montant de rémunération. Mais il faut quand même rentrer le résultat des indicateurs des autres années. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi, d'une année à l'autre, dupliquer la simulation. Ça évite de tout recommencer à zéro. Et modifier uniquement l'année en question. Donc, pour l'année d'après, ce serait l'année 2, par exemple. J'espère que je suis claire. Vraiment, n'hésitez pas à m'arrêter. Et ensuite, vous avez la rubrique exploitant agricole, où là, donc, vous avez tous les exploitants associés au PSE. Que vous pouvez consulter, éventuellement modifier si, je sais pas, il y a des informations qui ont changé. Vous pouvez donc créer un exploitant nouveau, associer un exploitant existant dans un autre PSE et importer des exploitants sous forme de fichier Excel, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Et donc, si on se connecte peut-être avec le statut d'animateur territorial, juste pour faire un test. Donc, par exemple, ça, je prends au hasard. Voilà, là, on a accès à ce que la personne voit sur son compte en se connectant à son compte. Donc, elle a 2 PSE, donc il y en a un qui est actif. Et donc, ouais, il y a le menu du projet PSE. Donc, c'est comme tout à l'heure, mais il y a donc, des exports qui sont possibles de données. Et donc, quand on va dans les utilisateurs, on voit tous les autres utilisateurs qui sont associés au territoire en question et qu'on peut imiter aussi. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on peut donc revenir à son identité en cliquant ici, mon espace, revenir à son identité. J'espère que c'est un peu plus concret. Mais bon, oui, à votre stade, c'est peut-être pas très. Voilà, ça vous donne un aperçu, quoi. Dis-moi, j'ai une question. Pardon, juste pour rassurer peut-être ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, qui se positionnent sur un PSE2, c'est vrai que ce web PSE, là, cette évolution entre la version 1 et la version 2, enfin, il y a peut-être d'autres versions, mais en tout cas, celle auquel nous, on a eu accès, c'est quand même assez facile. Maintenant, voilà, on peut modifier. Enfin, franchement, c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Le dupliquer, c'est vrai qu'on s'en sert pas mal parce que nous, quand le PS2 est arrivé, la version 2 est arrivée, on a dû reprendre les années antérieures. Bon, c'est vrai que dupliquer, ça fonctionne bien, quoi. C'est pratique. Voilà, il faut juste penser à changer les années, etc. Mais bon, c'est quand même pratique. Moi, par rapport au PS2, voilà, on a eu un petit échange déjà avec Thomas là-dessus parce que effectivement, dans le cadre du PS2, on avait envisagé de mettre un bonus. Donc, on nous a dit qu'on pouvait mettre que bonus collectif. Et effectivement, ça sous-entend de modifier les valeurs guides. Alors, est-ce que, bon, ça, effectivement, on n'est pas encore
on a une idée de bonus collectif, mais voilà, on va présenter avec l'AMI, bien entendu, sans avoir travaillé complètement ce sujet. Et donc, je suppose qu'on pourra le travailler lors de la rédaction du PSE si on est retenu, hein. C'est vrai que là, c'est un peu au stade de l'idée. Voilà, donc je pense voilà, qu'on aura vraiment besoin d'y travailler plus en détail, quoi. Ça posera pas de problème, quoi. Non, du tout, ouais. Bon, De là, on va travailler dans... déposer avec une AMI avec une idée de bonus collectif, quoi. Oui, Mais oui, voilà. mais tout à fait. Oui, non, mais la note d'intention, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des éléments macro et notamment tout ce qui relève de bonus ou pas bonus. Enfin, c'est l'élaboration des grilles en fait de notation. Ça peut enfin, ça se fait après. Mais dire que vous avez une idée de ce type, voilà, ça suffit. Alors, on a une question concernant le bonus collectif. On va peut-être d'abord, c'est Marguerite de la Vernette hein, qui s'était manifestée. Elle a levé la main, donc je vous propose d'écouter sa question. Et puis, je reviendrai sur la question qui a été formulée là sur le chat. Merci. Oui, juste pour comprendre donc l'intérêt de cet outil PSE Environnement, c'est d'avoir la même information visible côté agence, Europe, opérateur, etc. Mais c'est aussi du coup de calculer l'aide apportée à chaque agriculteur chaque année. C'est bien ça l'objectif du truc, quoi. En fait, nous, on fait avec notre calculatrice les calculs de notation de l'agriculteur. Et cet outil-là, il permet en fait de calculer le paiement, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et Parce que après, c'est à ça que ça sert principalement. ouais, oui, c'est à ça que ça sert. Et s'il y a des choses qui peuvent pas, enfin, des choses qui peuvent pas être intégrées dans la plateforme PSE, comme par exemple, je sais pas, des malus ou ce genre de choses, et que du coup, vous êtes obligé de faire des calculs sur une feuille Excel par ailleurs, il faudra bien penser à, du coup, sur démarche simplifiée, quand même extraire un PDF de PSE environnement, enfin, avec le maximum d'informations que vous aurez pu rentrer. Et ensuite, bien en fait, du coup, aussi déposer votre calcul fait par ailleurs et puis justifier cette différence sur démarche simplifiée pour enfin, voilà, pour qu'on comprenne bien pourquoi il y a une différence. Parce que ça peut arriver quand même assez souvent. Ok. Alors, dans le chat, je regarde. Est-ce que j'avais vu passer, mais alors pourquoi je le vois plus, le fait qu'il y ait une interface graphique. Pourquoi je le vois plus passer? J'ai bien vu poser la question. Je ne sais plus qui est-ce qui a posé cette question, mais il n'y a pas d'interface graphique? Non, non. On est d'accord, ok. Ah si, voilà. Ouais, c'est parce qu'il y avait plusieurs questions. Le plafond par agriculteur peut-il être inférieur à 100 000 euros? Oui, alors sur la plateforme web PSE, enfin sur le PSE environnement, c'est possible de mettre effectivement un plafond. Nous, c'est le plafond qu'on a mis dans notre règlement. Ah oui, d'accord. Ouais. A priori, non. Mais voilà. Oui, bon, du coup, c'est moi qui ai posé la question, Oui, Lauriane. je vois. Du coup, ça veut dire que oui, c'est quelque chose de fixé nationalement ou sur toute l'agence de Non, l'eau. c'est sur le bassin, ouais. D'accord. C'est dans le cadre du bassin, ouais. Et ça, on ne peut pas dire, nous, qu'on voudrait faire bénéficier plus d'agriculteurs et que, par exemple, le plafond, il soit de 80 000 ou sur 5 ans ou moins. Non. D'accord, ok, non, mais... Non, ouais, c'est pas prévu, ouais, justement. Et alors, vous posiez la question de savoir ce qui était un bonus collectif. Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée du bonus collectif, tu me corriges, enfin, si tu compléteras, Esther. Donc, c'est par rapport à un indicateur. Si, admettons, vous souhaitiez essayer d'embarquer, l'idée c'est vraiment d'embarquer un maximum d'agriculteurs et à partir par exemple d'un pourcentage, admettons 60%, s'ils ont atteint telle note, par exemple, allez, 6 sur la grille de notation, eh bien, il y a une rehausse en fait de la rémunération. Et ça peut se jouer par rapport aux valeurs guides, justement. C'est-à-dire que à partir de si 60% des agriculteurs ont atteint la note de 6, on passe à une valeur guide supérieure.
Donc, ça permet comment dire, de motiver, enfin, c'est une sorte de motivation en fait à aller à la note de site. Et donc ça, le calage à partir de quel pourcentage, à partir de quelle note en fait on déclenche ce bonus collectif, c'est à la main de l'opérateur PSE. Tout à fait. Et donc ça, c'est intégrable, cette manipulation dans PSE Environnement. Hein. C'est-à-dire que c'est gérable au travers de PSE Environnement. On est d'accord, Esther? Le PSE, le bonus Oui, collectif. bah, on peut moduler les valeurs guides. Ouais, normalement, oui. Enfin, on peut moduler les valeurs guides en tout cas. Mais en fait, du coup, ce sera fixe pour un système d'indicateurs. Donc, il faut quand même que je creuse cette question. D'accord. Ouais. En revanche, le bonus individuel, comme on a pu le voir sur PSE 1, il n'est pas intégrable à la plateforme PSE Environnement. Comme le disait Esther, tu évoquais par exemple l'exemple des malus. Donc ça demande à ce qu'à côté, vous ayez une autre feuille de calcul, que vous intégriez dans démarche simplifiée, parce qu'il faut une traçabilité, parce que finalement, le montant qui s'affichera dans PSE Environnement ne sera pas celui de la rémunération réelle. Hein. Donc, il faudra le justifier dans DS, et ça demande à ce que vous ayez des documents supplémentaires. Nous, on n'est pas trop favorable, en fait, à complexifier le système. On vous incite vraiment à ce que la rémunération soit celle qui soit calculée dans PSE Environnement. Et c'est vrai que ça réduit les possibilités de bonus individuels. De malus. Juste pour compléter du coup ma réponse sur le bonus collectif, donc c'est possible de le mettre sur PSE Environnement. A priori, il faudra du coup republier en fait un nouveau système d'indicateurs avec les valeurs guides qui ont évolué. Ouais, mais c'est possible. Oui, donc c'est fait une fois au moment où le pourcentage a été atteint. Ouais. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a Thomas. Moi, c'était pour compléter sur ce bonus collectif. Est-ce qu'il concerne obligatoirement tous les agriculteurs? Oui, ça peut être des groupes d'agriculteurs. Non, c'est tous les. Enfin, moi, je le vois comme ça, Esther. Enfin, Oui. compléteras, L'idée, mais c'est pas tous de les faire agriculteurs. la carte. Ouais. Ouais, l'idée, c'est d'avoir un PSE qui soit homogène en fait, et appliqué de façon homogène. Le PSE à la carte, c'est pas l'objectif en fait, du régime tel qu'il a été rédigé, en fait. Le régime PSE. On est vraiment sur un PSE homogène sur un territoire. Il y a Christelle aussi, à l'Hongrie. Deux choses. De nouveau, là, le bonus collectif. Donc, il y avait, nous, la question qu'on se posait par rapport au bonus collectif, c'est-à-dire que l'idée de mettre, de mettre ce bonus, c'est de dire s'il y a des exploitants qui sont dans le groupe, qui finalement ne jouent pas le jeu, qui n'est pas des points supplémentaires par rapport à d'autres qui font vraiment le respect de la règle qu'on veut mettre, quoi. Enfin, vous voyez, c'est parce que sinon, on se retrouve avec dans un groupe des exploitants peut-être qui vont jouer le jeu à fond, d'autres qui seront, bon, et le public d'exploitants, hein, c'est comme dans une classe. Hein, vous avez ceux qui vont de l'avant, ceux qui traînent un peu et ceux qui profitent. Hein. Donc voilà, ce qui nous inquiétait, ce qui nous ennuie, ce serait que des exploitants fassent de gros efforts et à côté de ça, d'autres qui en font moins bénéficient du bonus s'ils ne font pas d'efforts, quoi. Et qui finalement même peut-être pénalisent le groupe si effectivement ils n'atteignent pas le pourcentage. Enfin voilà, c'est des choses à discuter, mais voilà, ça c'est l'intérêt le du premier bonus point. collectif. Ouais. Et deuxième point, c'était pour revenir sur les plafonds. Parce que bon, comme les collectivités doivent mettre 20%, effectivement, alors nous, la facilité, c'est qu'on sait l'enveloppe qu'on a, on sait ce que les collectivités veulent mettre puisqu'elles ont déjà fait un PSE1, on sait les 20% qu'elles veulent financer, donc on sait plus ou moins l'enveloppe qu'on a et on a divisé ça à peu près par la moyenne de ce qu'on a déjà fait. Bon, ça nous donne une idée déjà d'une maquette financière. Par contre, l'idée, c'est effectivement, on voulait justement pour bénéficier de quand même le maximum d'exploitants possible compte tenu de l'enveloppe, c'est d'avoir un plafond par exploitation comme on a fait au PSE1. Qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui consomment à 2-3 exploitants toute l'enveloppe, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une couverture maximale, parce qu'on est sur des enjeux hauts, hein, maximale
donc d'exploitation pour avoir un impact plus important sur la ressource, quoi. Donc, et ne pas consommer l'enveloppe avec trois quoi. Bon, c'est le jeu évidemment de la sélection, mais d'entrée, si on a des exploitants qui nous intéressent vraiment de façon importante, qui se retrouvent sur des zones à enjeu très forts, mais qui se trouvent en des grosses surfaces, parce que comme c'est quand même un paiement à la surface, on ne voudrait pas qu'ils consomment toute l'enveloppe. Donc, on avait mis des plafonds la dernière fois et on voulait remettre des plafonds par exploitation. Donc, ça veut dire que peut-être par rapport à WebPSE, il faudrait refaire une autre fiche pour dire, bon, là, on plafonne. Pourquoi Non, ils n'ont pas l'idée, touché? C'est ça que j'ai pas bien compris, hein, je m'excuse. Hein. donc il y a un plafond à 100 000 euros, mais il n'y a pas de plafond en dessous. Voilà. Ouais, bon, 100 000 euros, moi j'ai quasi, enfin à part peut-être un ou deux sur les 5 ans qui arrivent, mais voilà, mais on voudrait, quoique, voilà, en tout cas ceux qui y arrivent, on ne voudrait pas qu'ils mangent toute l'enveloppe pour les autres, quoi. C'est ça Oui, non, mais qui ça, nous c'est ennuie. défini normalement dans le cadre de la trajectoire, en fait, dans le cadre de la deuxième phase. Ouais, mais bon, ouais, nous on voulait quand même, enfin c'est vrai que l'idée c'était quand même de mettre un plafond sur plus bas que vous, quoi, finalement. Ouais, c'est pas prévu, en fait. D'accord, bien, merci. Et donc, ouais, troisième Juste question. si je reviens sur ce que disait Christelle, après, il y a toujours l'idée efficacité, efficience. Si l'agriculteur a beaucoup de surface, mais qu'il est il est bien choisi parce qu'il est un maximum sur les zones en jeu, ben, tant mieux pour lui, en fait. Ouais, c'est Et ça. tant mieux pour l'efficacité du PSE. Même Ouais, s'il mais oui, mange oui, je une suis bonne d'accord. partie de l'enveloppe, si Ouais. son exploitation est bien située, et donc le choix des agriculteurs est important à ce niveau-là. Ouais, merci Thomas, effectivement, de préciser ça. Nous, l'idée, c'est vraiment l'efficacité par rapport à la restauration de la qualité de l'eau ou voilà, restauration de la biodiversité. Et donc, de rémunérer le service effectué. Et effectivement, si c'est sur une grande surface, ben, c'est mieux rémunéré, quoi. Mais on veut éviter effectivement les effets d'aubaine. On a vu notamment, enfin, vous dites vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes sur des territoires plutôt de viticulture, mais effectivement, le plafond à 100 000, c'est pour dans le cadre de GAEC avec des surfaces en grande culture assez importantes. C'est pour limiter quand même ce genre de rémunération qui peuvent dépasser justement les 100 000. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on reste sur un dispositif qui soit attractif et qui puisse rémunérer effectivement la surface. C'est une rémunération à la surface. Ouais. Oui, non, mais là, on vous comprend. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est vrai Ouais. que du côté des collectivités, il y a des élections en plus qui vont arriver. Ouais. Donc, il y aura peut-être en plus ceux qui se prononcent pour proposer un PSE2 et ceux qui vont être élus, qui peut-être n'étaient pas forcément d'accord ou pas au courant, enfin, etc. Ça va peut-être occasionner dans certains territoires, peut-être. Et certains, s'ils voient que peut-être des exploitants consomment, on va dire, on consomme, parce que bon, ils ont quand même une enveloppe voilà, qui n'est pas extensible, hein, les collectivités, hein, nous a donné des critères, hein, 7 ans et pas plus. Que peut-être des exploitants consomment plus. Enfin, je veux dire aussi vis-à-vis des administrés, ça peut poser quelques questions. Vous savez, toujours pareil, dans les campagnes, et lui il touche, et pas moi, et lui il prend toute l'enveloppe. Enfin, vous voyez, alors Ouais, bah ça c'est. les Ouais, je élus, vois bien. enfin, moi je me mets aussi à la Mais place de l'élu, quoi. Hein. ouais, bah, comme le dit Thomas, en fait, il faut parler environnement et recontexte. Enfin, l'idée est de parler efficacité vis-à-vis de la restauration de la ressource en eau, finalement. Il touche peut-être beaucoup un tel, mais bah, il fait beaucoup aussi pour l'environnement. Voilà. Parce qu'il a une surface qui est située voilà, sur un territoire à fort enjeu, quoi. Mm. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oui, ok, très bien. Ben, merci pour toutes ces questions et ces réponses aussi. Donc, en gros, nous, j'avais une question parce qu'on aura forcément des agriculteurs qui vont partir ils vont pas partir de la même problématique. Et donc, on aura des écarts de PSE entre les agriculteurs. Donc, ils ne vont pas toucher la même chose à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce que je voulais dire?
Donc, nous, dans tous les cas, le plafond de 100 000 euros, ça va forcément limiter le nombre d'agriculteurs qui vont pouvoir être sélectionnés. Je pense que ça va être plutôt dans ce cadre-là, vu qu'on aura un budget, comme l'a dit la personne juste avant. On n'aura par exemple que maximum 10 agriculteurs qui pourront participer parce qu'on aura maximum 300 000 euros à mettre par exemple dans les PSE. Donc ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte. C'est vrai que si on ne peut pas diminuer le plafond, on sera limité en nombre d'agriculteurs. Voilà. Mais donc ça, j'espère qu'au niveau de la note d'intention, ça ne sera pas limitant pour l'agence de l'eau, pour le critère, pour être choisi. Ça veut dire. Après, en fait, il n'y a pas qu'un seul critère, le nombre d'agriculteurs, en fait. Il y Oui. a plusieurs critères. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, par contre, au niveau des agriculteurs, vu que c'est un PSE homogène, il va falloir que tous les agriculteurs, donc vu qu'on n'aura que 2 indicateurs, l'idée c'est qu'ils avancent à peu près tous dans la même direction en même temps pour que ça soit homogène sur le territoire. C'est ça l'idée? Alors, quand je disais homogène, ça veut dire que c'est un PSE en fait qui s'applique de la même façon, c'est-à-dire que les indicateurs sont les mêmes pour les agriculteurs qui sont engagés dans le PSE. C'est Oui. pour ça que je parlais de PSE Ils homogène. seront obligés de mettre en place, voilà. Pardon. Excusez-moi, allez-y. En fait, les agriculteurs seront rémunérés sur la base des mêmes indicateurs. Oui. Modulo le fait que certains indicateurs, suivant le système de culture, pourront avoir des seuils minimums différents. Je pense par exemple, si vous choisissez, c'est notamment sur l'objectif sobriété en eau. L'indicateur volume d'eau utilisé, on peut comprendre qu'en maraîchage, le seuil minimum soit calé, soit différent de celui d'un système viticole ou en grande culture. Voilà. Mais sinon, les indicateurs devront être les mêmes pour tous les agriculteurs engagés. Ouais. Ok. Et le mode de calcul de la rémunération, il est le même en fait. Oui, oui, voilà. Donc, tous les agriculteurs seront obligés de participer aux 2 indicateurs choisis. Oui. Enfin, parce qu'avant, je crois que dans les PSE1, ils pouvaient choisir. Oui, mais non, ils ne pouvaient pas choisir. Il y avait des exemptions, mais des exceptions, parce que on avait un indicateur rotation qui était juste incompatible avec les cultures pérennes, quoi. Donc, plutôt que de mettre la note à 0, mais voilà, il y avait un autre système d'indicateurs et on retirait cet indicateur. Mais c'était exceptionnel. Enfin, c'était en lien avec cet indicateur. D'accord. Là, l'idée, on a des indicateurs qui s'appliquent à tous les systèmes de culture, quoi. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On a Marguerite de la Vernette qui souhaite prendre la parole aussi. Oui, merci. Juste une petite question de reprécision par rapport aux indicateurs possibles à choisir. Je n'étais pas sûre et certaine au final dans la manière dont c'est formulé dans le règlement. Est-ce qu'on est vraiment strictement limité aux 5 indicateurs qui ont été présentés pour chaque brique d'objectifs? Donc voilà, les indicateurs qu'on peut choisir sont forcément dans cette liste-là. Donc IFT herbicide, volume d'eau à l'hectare, etc. Ou est-ce qu'on peut quand même aller chercher dans la liste d'indicateurs du règlement national, où il y en a d'autres? Ouais. Donc, suivant l'objectif en fait que vous choisirez, vous devrez donc prendre l'indicateur associé. Si donc pour celui qui est que proposé par l'agence dans le oui, règlement de l'agence. Oui, Okay. Oui, ça c'est imposé. Si pour cet objectif, admettons, prenons sur la qualité de l'eau, si sur le territoire, donc il y a un gros impact herbicide, voilà, vous avez cet indicateur IFT herbicide, mais vous avez aussi un gros enjeu nitrate et vous souhaitez agir sur l'azote, il est possible de rajouter un indicateur complémentaire qui doit être dans la liste donc soit annexé au régime, soit un indicateur qui a déjà été validé par le ministère. Donc ça, on vous donnera la liste. Voilà,
dans quelques semaines, en fait. Enfin, mais ça va pas non plus. C'est pas des indicateurs qui sortent complètement du lot, hein. Je les ai regardés. Voilà, il y a pas d'invention. Voilà. Donc en fait, le premier indicateur, il doit forcément être donc celui qui est lié à l'objectif dans votre règlement. Donc par Ouais. exemple, si notre objectif c'est amélioration de l'infiltration de l'eau dans le sol, on est obligé de travailler sur la couverture des sols. Ouais. Et on peut ajouter un autre indicateur qui correspondrait peut-être à un autre de nos objectifs sur le territoire, par exemple qualité de l'eau. Et Alors, travailler si du vous coup sur choisissez deux un objectifs, indicateur. Ouais. alors, si vous choisissez deux objectifs, les deux objectifs, vous devrez prendre sur ces deux objectifs les indicateurs qui sont précisés dans le règlement. Donc, si vous souhaitez agir Ok. sur le volet qualité de l'eau, ce sera l'indicateur IFT. Mm. Mais il y aura, en fait, de façon exceptionnelle, c'est possible de rajouter un indicateur complémentaire, mais il faut vraiment le justifier, expliquer en Oui. quoi, voilà, il y a une spécificité qui fait que voilà, il y a vraiment un enjeu à rajouter un indicateur supplémentaire. Et cet indicateur supplémentaire, à ce moment-là, il doit être donc dans la Oui, liste du ouais, régime d'aide nationale. ouais, l'idée, il faut qu'il soit déjà validé, en fait. Ouais, Ok. déjà qu'il était validé par le ministère. Mm. Ok, ça marche. Oui, donc du coup, Alors, oui, ouais. il y Je avait des continue avec mes questions. questions de Ouais. débutante, parce que là, tout le monde voilà, il y a ceux qui ont fait et ceux qui n'ont pas fait. Du coup, là, concrètement, on s'appuie quand même sur les surfaces déclarées à la PAC des personnes. Mais du coup, comment on a accès, est-ce que ça veut dire qu'ils s'engagent ou qu'avant ils signent un contrat en nous disant bah, vous aurez accès à mon dossier Ouais. PAC chaque année, c'est ça? Oui, bah, c'est ce qu'ont fait effectivement les opérateurs sur PSE1. Ouais. Ils ont demandé à avoir accès. Enfin, on peut demander aux personnes qui sont là de PSE1, mais généralement, effectivement, ils rentrent dans le dossier Télépac des exploitants agricoles pour avoir D'accord. les données, ouais, des déclarations PAC. D'accord. Et du Après, il coup, peut y avoir des agriculteurs qui ne sont pas aussi à la PAC, hein. On peut avoir ça, hein. Tous oui, ne vous sont en pas à avez la pas. PAC. Non, Et vous du n'en coup, avez pas. par rapport à ces surfaces, nous, j'avais une question que j'ai posée à Monsieur Chazalon. On a un petit peu, on est en zone pastorale, donc on a vu qu'on est aussi en zone ICHN, on a beaucoup d'agriculteurs qui déclarent des surfaces pastorales. Et du coup, ça augmente énormément la surface. Et on est d'accord que dans la SAU, tout ce qui est surface pastorale ne fait pas partie de la SAU. Enfin, moi, j'ai regardé la définition de l'INSEE. Il y a les prairies permanentes, mais il n'y a pas les surfaces pastorales. Donc, je voulais vraiment Ouais. qu'on soit sûr de ça parce que, Non, mais vu je pense qu'il n'y a que pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu sur ces c'est ça, surfaces. Ouais, non, mais du coup, il ne faut pas les prendre, effectivement. d'accord. Mais on est OK. Du coup, Ouais. On avait une question sur PSE1. Il y avait justement, mais c'est sur sur un territoire du sud du bassin où des exploitants menaient leurs troupeaux en estive. c'est ça. Et étaient propriétaires d'estives. Là, ça revient pas forcément au même, mais on Si, peut quand si, même le c'est pareil, rapprocher. c'est ça. Ah bah ouais, bah on les prend pas, D'accord. ouais. Ok. Et On les prend pas les contrôles, estives. parce que du coup, c'est vrai que ça change complètement. Nous, en Parc du Verdon, on est dans l'accompagnement des agriculteurs. Donc là, on va se retrouver en position de contrôle. Est-ce qu'il y a quand même un contrôle au-dessus de nous, externe? Est-ce que, par exemple, l'agence de l'eau peut diligenter des contrôles, ou le Ouais. ministère, ou est-ce qu'il peut y avoir un contrôle de deuxième niveau? Alors, nous, on opère des contrôles là, sur PSE1, alors plutôt des contrôles pédagogiques, on va dire. Mais effectivement, l'idée, c'était que sur donc, un territoire de délégation, chaque année, il y ait un, voire deux territoires qui soient contrôlés. Voilà, mais plus voilà, à visée pédagogique. Après, donc, il y a les contrôles que vous faites, vous, sur les exploitations agricoles. Enfin, vous êtes obligé de faire un minimum. Donc, sur le régime, il est précisé 2% de contrôle. Donc, nous, on est en train de voir si on ne va pas augmenter légèrement sans forcément trop l'augmenter parce que c'est des frais supplémentaires.
pour vous, mais augmenter peut-être à 5% le contrôle. Donc, vous aurez affaire auprès des exploitants agricoles engagés au sein du PSE, du projet PSE, et ça chaque année. Après, il peut y avoir des contrôles de l'Europe, en fait. C'est un régime qui a été déposé à l'Europe. Et ça peut toujours... Enfin, je me tourne vers Esther, mais on n'a jamais vraiment parlé. Mais s'agissant d'un régime européen, il peut... Alors, ça sera plutôt la structure bénéficiaire, enfin porteuse, qui sera contrôlée. Mais de fait, l'exploitant agricole, enfin, ils pourront se dire, tiens, on va aller contrôler 1, voire 2% aussi des exploitants agricoles, s'ils font un contrôle poussé de l'opérateur PSE. En revanche, il n'y a pas de contrôle du ministère. Je ne crois pas. Non, on est d'accord. Et puis, alors pour l'instant, nous, on est sur des contrôles pédagogiques, mais à voir si on va pas, c'est pas encore décidé, mais on va pas, au travers d'une prestation, demander à un organisme de contrôle, de faire un contrôle aussi des PSE, ça peut être le cas. Pour l'instant, c'est pas décidé, mais ouais. Et pour compléter, juste sur les 2% de contrôle obligatoire, du coup, par an, ou 5% selon ce que vous fixez, il y a une démarche sur démarche simplifiée de contrôle, donc je pourrais vous donner le lien aussi, qui donne un peu un exemple de rapport de contrôle. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais je pense que ça peut vous simplifier la vie d'avoir un modèle Mais de du rapport de coup, contrôle. en cas de contrôle, quels sont, il y a des, parce que par exemple les contrôles PAC, les sanctions sont assez lourdes, ça va au-delà de supprimer l'aide, quoi. Est-ce que là, la personne qui est contrôlée, juste, elle a plus l'aide ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des sanctions lourdes ou pas? Alors les sanctions, elles seront du coup en fait à préciser dans le contrat que vous ferez. Mais c'est pas l'esprit du PSE de faire des sanctions comme les contrôles PAC en tout cas. D'accord. D'aller jusqu'à un Ouais. remboursement de l'aide, en tout cas, ça c'est vraiment pas l'idée. Ah, Après, de sortir du PSE, les Il n'y a MAEC pas de par exemple. remboursement de l'aide, même si le gars Si, il a fait s'il n'importe quoi. y a un écart qui est observé, il y a Oui. il y a de nouveau un calcul de la rémunération qui est fait, forcément, et il y a récupération voilà, Sur de l'année d'après. l'aide. Oui, sur l'année d'après, voilà. Ou, enfin, ça dépend si c'est en dernière année, mais en tout cas, il doit rembourser s'il est en dernière année. Mais il n'y a pas de sanction, quoi. Ça ne va pas au-delà. En tout cas, ce n'est pas l'esprit, comme tu dis, Esther, ce n'est pas l'esprit du PSE. Après, dans le contrat que vous établirez avec le porteur enfin, pas le porteur, l'exploitant agricole, les exploitants agricoles, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en œuvre, ça c'est à votre main, un système de sanctions. Après, ça, libre à vous. Il faut pouvoir comment dire, le porter, quoi. Mais ça, si vraiment c'est important pour vous, vous pouvez l'intégrer dans le contrat. On est en train de travailler un contrat type pour que vous ayez déjà voilà, un cadre de contrat et que vous pourrez adapter à votre guise en y intégrant des éléments supplémentaires si besoin. Et ça peut en faire partie des éléments sur la sanction, les sanctions. Il y a Madame Chaumont qui voulait intervenir aussi. Élodie ou Émilie, je ne sais plus. Oui. Émilie. J'avais une question alors très administrative pour le coup sur la note d'intention. Vous demandez dans une des parties de justifier ou en tout cas de s'engager sur la capacité d'autofinancement ou en tout cas et sur la possibilité de rémunération. Quel type d'engagement vous demandez ou quel type de justificatif pour justifier de cette partie? Ça peut prendre la forme d'un courrier signé par le responsable légal de la structure. D'accord, ok. Et il y a un certain nombre d'engagements, alors qui seront rappelés, si toutefois vous êtes sélectionné, il y aura un rappel dans le courrier, c'est ce qu'on prévoit, de vous rappeler de l'ensemble des engagements pour que ce soit bien intégré. Mais il y a donc le fait effectivement donc de prévoir le financement du volet rémunération à hauteur de 20%. Le fait d'accompagner individuellement des exploitants agricoles. Il y a notamment le fait d'utiliser les outils numériques. J'en oublie un, c'est lequel?
Euh, Et oui, et le fait de mobiliser des moyens humains au sein de votre structure, enfin au sein de votre structure ou pas, hein, sous forme de prestation aussi, à minima, à hauteur de 6 jours par an et par agriculteur. Ça, Donc c'est ça, un il faudrait engagement que ce aussi assez fort. soit, il faudrait que Dans ce le soit courrier, précisé dans le courrier. Ok, ouais, donc à refaire ouais. pour moi. Oui, Ok. voilà. Sinon, voilà. Mais sinon, normalement, dans la note d'intention, c'est précisé en fait. Enfin, il y a des Oui, éléments oui. sur ces points-là. Après, effectivement, c'est tout mieux de le voir précisé dans le courrier signé de votre responsable, enfin, du responsable Ok, de la structure. très bien, merci. Oui, je Donc, reviens. alors aussi. Oui, excusez-moi. Je reviens sur l'histoire justement des 6 jours. Nous, j'avais compris hier, j'ai M. Chazalon au téléphone qui m'a dit que ça pouvait ne pas être des prestations, mais ça pouvait être le partenariat, que Oui. quelque part on peut être chef de file. Parce que hier, j'en ai discuté avec la Chambre d'agriculture, ils sont prêts à être partenaires. Donc, du coup, voilà, ça veut dire qu'on serait quelque part chef de file et qu'on leur redonnerait votre aide et que eux. Du coup, ça permettrait qu'ils autofinancent clairement leur poste et ils sont prêts à le faire. Donc ça, vous me confirmez que c'est bon, que vous n'aurez pas à Non, payer on de part prestations. plutôt sur. En fait, le porteur de projet, c'est lui qui dépose l'aide et il fonctionne sous forme de prestation auprès d'autres structures, s'il le souhaite. Non, mais On ne peut pas diluer la responsabilité. Le porteur de projet, donc PSE, c'est lui qui porte la responsabilité en fait du tout à fait. du projet. OK pour la Notamment, et responsabilité, sur. mais par rapport nous, c'est vraiment l'histoire des 30% de financement des postes qui nous soucie. C'est-à-dire que là, la Chambre d'agriculture serait prête à nous aider à justement à instruire les dossiers, etc., mais à travers un poste. Mais s'ils sont prestataires, ça veut dire qu'on leur paye 100% du poste, alors que s'ils sont partenaires, ça veut dire que ben, voilà, on leur reverse leur aide et que eux financent, ils autofinancent 30%. Est-ce que ça, c'est possible? Ben, non, enfin, c'est pas prévu. On est Ah ouais, plus mais parti sur une demande d'aide qui soit portée par l'opérateur PSE. Et qui soit et qu'il n'y ait pas de répercussions en fait. Enfin, on ne veut pas signer de contrat de convention de mandat de tiers en fait. C'est beaucoup trop lourd et puis ça dilue la responsabilité en fait Ah dans le bah cadre justement, du volet justement animation. hier, M. Chazan me disait qu'on pourrait signer une convention de mandat. Donc, enfin, moi, j'ai posé la question du coup par écrit, vous me répondrez, mais c'est vrai que ça conditionne pas mal de choses, quoi. Mm. Ouais. Ah oui, je rebondis là-dessus, je me permets. Donc en fait, quand il y aura les copies et même les cotecs, il y a, enfin comment dire, l'opérateur évidemment prend la gouvernance, enfin vraiment le syndicat, mais il y a évidemment d'autres personnes qui vont rentrer en ligne enfin, qui vont rentrer dans la réflexion. Donc ça dilue Ouais. pas. Enfin, c'est quand même des prestataires, mais il n'y a pas que le syndicat qui va prendre la décision, disons. Oui, tout à fait, ouais. Oui, Oui. oui. C'est-à-dire, enfin, je ne comprends pas. Oui, il va y Bah, avoir des comités de pilotage, etc. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça dilue quand même un Ouais. petit peu la responsabilité. Enfin, dans le sens où il n'y aura pas qu'un seul Ouais. opérateur qui va prendre tous les choix. Il y aura forcément des prestataires, enfin des partenaires, pardon. Ah, vous parlez, d'accord, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Oui, mais du coup, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul interlocuteur et qui soit en responsabilité, en fait, sur cette thématique. D'accord. Sur la Ok. Et thématique du coup, du le volet syndicat, pilotage du projet PSE. oui. Donc l'opérateur peut prendre toute la responsabilité et peut quand même demander des avis techniques en partenariat avec la Chambre Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, là, on parlait notamment parce que l'impact, c'est sur l'autofinancement. Je pense que Oui, c'est un dans gros l'idée, ce impact que vous quand même, hein. souhaitiez, oui, c'est un gros impact. Mais ça, effectivement, le dispositif PSE, de toute façon, voilà, c'est très lourd. Donc, il y a l'idée du parc du Verdon, de l'Eure, c'était
de pouvoir faire porter l'autofinancement sur d'autres structures, en fait, sur le volet pilotage du PSE. Et c'est en ça que je dis, ça, quelque part, ça dilue un peu la responsabilité, quoi. Et on veut que ce soit vraiment l'opérateur PSE qui porte, en fait, jusqu'à l'autofinancement, ce sujet-là. Non, Alors, parce il y que a dans les... possibilité de cofinancement aussi, hein. Enfin, il y a possibilité de demander des cofinancements aussi, hein, auprès d'autres structures, hein, sur Mais ce la chambre, ils sujet-là vont aussi, jamais finalement. cofinancer. Non, mais d'autres structures, au même titre que vous allez faire cofinancer le volet rémunération, ça va avec, en fait, hein, rémunération et pilotage. Il y a Monsieur Mosselin qui souhaitait poser une question, j'imagine, ou vous faire un commentaire. Oui, merci. C'est juste que je vais devoir m'absenter en fait. Et donc moi j'ai en fait D'accord. juste une question, c'est de savoir si notre SIC rentre dans le cadre de cette AMI. Et pour ça, vers qui je dois me rapprocher tout simplement. Vers moi-même, je ne sais pas si vous avez mes coordonnées, et Bah, puis j'ai pris vers votre mon mail, donc collègue. je vous envoie un mail pour Eh bien, convenir parfait. d'un. Oui, on se cale un point. Ouais, Allez, super. Merci beaucoup. on se cale une visio. Je vous en prie. Merci, au revoir à Au tous. revoir. Juste Est-ce que... pour compléter sur ce point, Marguerite, à la métropole, sur le point de l'accompagnement des agriculteurs qui pourrait être fait par une structure donc, qui n'est pas l'opérateur. Si, par exemple, nous, on demande à la Chambre d'agriculture de réaliser cet accompagnement individuel des exploitants, qu'on a une convention de partenariat avec la Chambre où on leur apporte une subvention pour le faire, et eux, ils apportent aussi une part d'autofinancement, de la subvention à 100%. Et ben, du coup, cette subvention qu'on apporte à la Chambre pour réaliser l'accompagnement peut faire partie de ce que nous-mêmes, on présente comme dépenses à l'Agence de l'eau pour l'animation du PSE. Ouais, il faut que je vois auprès de mon service financier, là, si ça marche. Parce qu'on a des subventions en cascade, là. Mais il faut que je vois. Il faut que j'expertise Ouais. le sujet. Ouais. Je peux pas vous répondre maintenant. D'accord. Oui, ça serait une manière élégante de résoudre le problème, effectivement, de dire qu'on verse une subvention à la Chambre d'agriculture. Mais du coup, ça fait comme si ils étaient partenaires, en fait. Mhm. Ouais, je vais voir si c'est possible. Je suis pas sûre, hein, parce que si on met en place des conventions tierces, c'est justement pour... Ouais, mais je me renseigne auprès, c'est vraiment éminemment administratif et financier, donc je préfère m'assurer de cela auprès de mes collègues. Ok. Bon, je pense que les questions se sont taries. Pas de regrets, il n'y a pas d'autres éléments, questions, commentaires. Je mettrai de toute façon, donc là, la visio est enregistrée. Nous mettrons le lien de l'enregistrement sur la page du site de l'agence qui est réservé au PSE. On pourra d'ailleurs vous transmettre le lien. Ah, une petite question encore. Oui, excusez-moi. Du coup, sur la phase de montage, moi, c'était aussi Oui. vous pensez que ça peut prendre combien de temps? Enfin, ça, je m'adresse peut-être à ceux qui ont l'expérience, cette phase de mise en place d'indicateurs, de trajectoires, enfin, voilà. Combien de temps, combien de jours pour la structure porteuse et pour éventuellement les partenaires? C'est pour avoir un ordre d'idée. Comme nous, on l'a jamais fait, on se demandait, voilà, combien. Est-ce que c'est 50 jours, 60 jours Alors pour les PO, bon, on a une petite expérience quand même hein, déjà, donc ce qui facilite. Alors de tête, j'ai pas ouvert hein, dans mes documents, mais de tête sur l'accompagnement, on va dire, à la rédaction. Donc ça sous-entend effectivement le choix des indicateurs, des seuils, effectivement les discussions, les bonus, les machins. On était parti sur environ 30 jours. En sachant que bon, moi dans l'accompagnement à la rédaction, je leur fais des bouts, enfin
Je veux dire, c'est pas juste je viens et j'amène mon expertise, hein. Voilà, j'en fais des cartos, puisque je fais un peu de géomatique. Enfin, voilà. On est parti sur 30 jours. Il y a quand même beaucoup d'échanges, il y a des cotecs, il y a des copiles. Voilà. Enfin, il y a les échanges avec l'agence de l'eau, hein, parce c'est très important d'échanger au fur et à mesure de l'avancée de la rédaction, d'être en contact avec l'agence de l'eau, donc avec notre référent. Bon, nous, c'est Thomas, hein, par exemple. Vous, apparemment, j'ai compris que c'était un autre monsieur. Mais c'est très très important pour quand même si on a quand même les coups des franges, c'est nous qui rédigeons le PSE, il y a quand même une ligne directrice par l'agence qu'il faut quand même suivre malgré tout, quoi, hein. Donc c'est Et très très la, important, les échanges réguliers sont très importants. et la structure porteuse, les structures porteuses avec lesquelles vous travaillez, elles vont mettre combien de jours du coup? Et Isabelle, je crois qu'elle en a mis à peu près autant, elle, hein, de son côté, parce en plus, il y a quand même, elle, a la relation, en plus de la rédaction, la réflexion, merde, pardon, l'échange avec ses élus, hein, référents, etc., etc. Voilà. Donc, on est parti à peu près là-dessus. Et après, il y a toute la partie animation, pré-diagnostic avec les agriculteurs, sélection des agriculteurs, parce qu'il va falloir mettre des priorités, mince. On veut se mettre aussi un peu, pas une obligation de résultat, mais on veut quand même suivre bien les indicateurs. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire, justement, parce que le choix, on a conscience que le choix des exploitants est important, ça a été dit plusieurs fois. Donc, il y aura des priorités aussi qui seront mises. Donc, il y a quand même, ouais, c'est quand même assez lourd. Et puis, il ne faut pas oublier toute la partie pré-diag avec les exploitants Voilà ce pour que j'allais. calibrage de l'enveloppe finale. Parce que même si après, on fait les diagnostics vraiment plus tard, une fois que on va dire, le PSE est vraiment retenu, où là, il faut effectivement les revoir pour bien revoir tous les diagnostics, pour bien leur faire signer ce sur quoi ils s'engagent, etc. Mais enfin, le délai qui est donné par l'agence de l'eau, il est cohérent parce que la dernière fois, je pense que c'est à peu près le Ouais, temps c'était qu'on trop court. avait mis de tête. Je ne sais pas si vous l'avez Ouais. en tête, Hélène, mais il me C'était semble trop que court en fait. On c'était. était en plein Covid aussi, donc Oui, en plus, voilà, la dernière fois, on n'avait pas les planètes qui étaient tout à fait bien alignées. ouais, c'était compliqué d'aller voir les exploitants parce qu'il y avait des Oui, restrictions dans les déplacements. Enfin, voilà. Bon, on avait réussi à mais faire des choses. initialement, Bon, c'était moins d'un an, je crois, qui était prévu et ouais, ça a été repoussé. L'échéance a été repoussée au vu oui, du contexte assez oui, voilà, c'est ça. particulier. Et là, on a prévu 15 mois, du coup, c'est vraiment une phase. Et en plus, là, cette fois-ci, on demande un diagnostic local, hein, vraiment, qui soit Mm, fait. Ça prend du mm, temps aussi, hein, je pense. mm. Et c'est Oui, vraiment oui, ça la aussi, ça première prend du chose temps. à faire. Mm, mm, mm. Ouais, parce que pour nous, c'est vraiment important pour pouvoir définir des seuils qui soient cohérents, en fait, et pour avoir des seuils minimums qui soient cohérents avec ce qui se passe sur le terrain, les pratiques, en fait, du terrain, et ces gages d'ambition, en fait. Alors, l'avantage, c'est que, bon, Donc, sur je sais les pas qui PSE, c'est s'en occuper sans doute. les PSE qu'on a, déjà, on va s'appuyer déjà sur l'existant et déjà par rapport aux exploitants qu'on a vus. Parce que là, on va déjà avoir un diagnostic. Parce que, bon, sur un des PSE, il y avait 59 exploitants engagés. Sur un autre, il y avait 31 ou exploitants engagés. C'est quand même assez conséquent. Plus en plus, on a des MAE dessus, bon, même s'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, voilà, on a quand même une idée de ce qui se passe. Mais c'est vrai que quand on parle zéro, ça peut être un peu plus long. Donc, comme le disait, c'est vous, Christelle, vous disiez effectivement, il y aura un lien très étroit avec la personne de la délégation de votre territoire qui vous suivra, hein, de l'agence de l'eau. Et donc, l'idée, c'est de faire 2 voire 3 points, en tout cas, enfin, de vraiment les acter. Et puis, l'idée, c'est de rester en contact régulièrement, mais en tout cas, de prévoir des réunions sur ce laps de temps de 15 mois, parce qu'en même temps, ça paraît long, mais je pense que ça passe très vite aussi. Et du coup, de permettre de cadencer, en fait, ces 15 mois. Je crois que j'avais prévu, c'est dans le règlement, 2 ou 3 réunions sur ce laps de temps de 15 mois. Une à 6 mois et l'autre à 12 mois, je crois, de mémoire.
une petite question supplémentaire sur le temps. Concernant l'instruction des dossiers d'agriculteurs, vous estimez combien de temps à peu près à passer pour l'instruction de chaque dossier par an, du coup? Ah, donc l'instruction annuelle, en fait, parce qu'il y a une instruction Ouais. durant la phase de démarrage, voilà. Et puis après, l'instruction annuelle pour effectuer ensuite le paiement. Donc ça, c'était précisé dans le règlement. On avait questionné, c'est mon collègue Maxime, il est parti, je crois, il m'a dit qu'il partirait. Ça, c'est précisé dans le règlement. Je crois que c'était de l'ordre de... je sais pas. Après, tout ça, tout est mutualisé. Je crois que c'était de l'ordre de 2 jours, mais je me trompe peut-être. Attendez, je vais retrouver. Il me semble que c'est 1,5 Quand jour. je parle instruction, c'est pas 1,5, forcément ouais. ce qu'on ferait vraiment avec l'agriculteur pour calculer ses notations, mais ce que l'opérateur doit rentrer dans les outils et vérifier. Voilà, si par exemple nous on délègue cette partie audit auprès de l'agriculteur pour voir quelle note il obtient, qu'on récupère simplement voilà, le fichier des notes fait par notre prestataire par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais, tout le volet administratif, c'était un peu plus dilué. Je ne pourrais pas vous dire en tout, ça doit. Sur une période, il faudrait voir avec d'autres PSE, mais au moment des rémunérations, enfin du calcul des rémunérations enfin pas du calcul du coût, mais la phase plutôt paiement, ça met une semaine à 2 semaines, je pense. Faudrait voir Pour tous les agriculteurs. pour tous les agriculteurs, ouais, mutualiser en fait, parce que tout se fait à Ça une même dépend du période. nombre d'agriculteurs du coup, mais Ouais. Oui, bien sûr, mais je sais pas, il faut voir avec les autres collègues, mais enfin les autres personnes, les opérateurs PSE1. Je pense que c'est de l'ordre plutôt ouais. d'une semaine en fait de travail, voilà, 15 jours. Mm. Mais j'inclus aussi tout le volet financier hein, aussi, c'est-à-dire mise en paiement. Parce qu'il y a plusieurs en fait opérations à effectuer. Mm. Il y a le calcul en fait de la valeur intrinsèque des indicateurs, ce qui y a ensuite le calcul des notes. Après, il faut tout mettre dans PSE environnement, effectivement. Et après, il faut procéder au paiement. Alors, pour cette Donc, phase-là, nous, on est parti sur 2 jours et demi, c'est-à-dire ce que vous dites, hein, on fait le bilan jusqu'à temps que les services financiers de la Comcom, qui ne sont pas financés eux, mais en tout cas, fassent cette action d'envoyer le paiement au Trésor public. Donc, cette partie-là, nous, on est parti sur 2 jours et demi, en tout, par exploitant. en comptant les services comptables. En comptant les services comptables, mais même si eux ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire vraiment le temps vraiment, bilan à paiement effectif, puis on rentre dans Web PSE, enfin, toutes ces choses-là, par exploitant, on est parti sur 2 jours et demi. Là, j'ai trouvé Et l'annexe, en fait. en enlevant le temps comptable, parce que du coup, ce temps-là, il n'est pas rémunéré, et on regarde juste le temps de l'opérateur qui est rémunéré pour ça. Vous avez une idée? Là, vous voyez, c'est des données en fait qui sont sur l'annexe 1. Sur la gestion technique, il faudrait compter 1,5 jours par exploitant. Récupération des données, calcul de la rémunération. Donc, c'est effectivement, vous souhaitez juste savoir combien de temps Si on compte pas vous le temps prendriez pour le de calcul. notre service comptable, en fait, parce que moi, c'est vrai que du coup, ce serait plus pour calculer le montant, par exemple. Si c'est moi qui fais ça, c'est pas moi qui vais mettre en paiement au Trésor public. C'est 1,5 jours. C'est récupération des données, D'accord. permettant le calcul des indicateurs et le calcul de la rémunération. Donc via l'outil. Mhm. Voilà. 1,5 jours, c'est juste hein, par exploitant. Hein. J'avoue quelque que chose de récupération bien- des données pour calculer les indicateurs, pour moi, c'est ce que fait la personne qui va auditer l'exploitation Oui. pour voir Oui, voilà, ouais, tout à fait. où est-ce qu'elle Ouais. en est.
Donc ça, ça serait pas mon temps. Oui, bah, ça serait entre ça serait un jour peut-être, ou 0,5 jours par exploitant. Si on prend que le bilan, non, si on veut faire quelque chose de bordé pour éviter justement à ce que les exploitants ne rentrent pas d'argent, en bilan, rien que le bilan, voilà, si vous missionnez ou faites une prestation à un autre organisme pour faire juste le bilan, récupérer les indicateurs, c'est une journée. Hein. Ouais. Oui. Alors, on était sur Faut faire PSE1, quelque chose on était de... sur 6 indicateurs aussi. Voilà. Et Oui. enfin, il y avait des calculettes qui étaient quand même plus complexes. Enfin, voilà, c'est juste dire aussi, l'idée, c'est PSE1, on l'a beaucoup simplifié aussi. Hein. On demande aussi moins d'indicateurs aussi pour simplifier, pour être plus efficace. Voilà. Et ça, les 1,5 jours, donc c'est Maxime hein, qui avait fait le travail, c'est issu, alors pas de tous les projets PSE, des 21 projets PSE, mais un peu plus de la moitié. Donc c'est une moyenne en fait de ce qui est remonté d'une dizaine en fait d'opérateurs PSE1. Parce que si vous voulez, nous, ce qu'on faisait justement, ce calcul des IFT, c'était pas au doigt mouillé. Hein. C'était vraiment, on se paluche les factures pour savoir ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont mis par rapport au stock de l'année dernière, enfin de l'année d'avant, pardon, voir ce qu'ils ont mis sur la traçabilité, s'il n'y a pas des erreurs, parce qu'il y en a parfois. Voilà, donc pour avoir un IFT qui correspond vraiment à ce qui a été fait l'année et pas un IFT un peu au doigt mouillé, j'ai fait ça et ça, quoi. Donc, et ça prend du temps parce que nous, l'idée qu'on avait, en plus, il y a beaucoup de viticulteurs, hein, enfin, on évite de leur redemander de l'argent s'ils ont eu un trop perçu, quoi. C'est vraiment pas le moment de le faire. Hein. Donc, on se paluche tout de façon précise dès le départ pour justement éviter les erreurs de calcul qu'il pourrait y avoir, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais enfin, je vois sur les analyses qu'on a eues auparavant, là, la dame qui avait fait toutes les analyses, on n'avait pas d'erreur, quoi. Donc, ça, c'est vachement important parce que aller redemander de l'argent du trop perçu, enfin, moi, vous faites comme vous voulez, hein, mais nous, dans le département, le choix s'est porté sur faire des trucs bien cadrés pour ne pas avoir ce genre de problème, quoi. Et d'aller demander de l'argent aux agriculteurs du trop perçu. Donc ça, les éléments qui figurent dans l'annexe 1 qui peuvent vous donner déjà un premier cadre, hein, ça peut être aussi légèrement augmenté, alors pas à outrance, hein, mais de 1,5 jours hein, pour ce volet technique, vous pouvez le passer à 2, bah, comme visiblement va le faire donc le territoire des PO, enfin certains territoires des PO. Oui, c'est ça. On augmente, donc voilà, c'est pas des cibles, c'est des éléments techniques qu'on vous donne justement pour pouvoir évaluer au mieux le budget qui sera nécessaire de prévoir. Aller en deçà, on ne le veut pas justement, on veut qu'il y ait un minimum de jours. Vous pouvez aller un petit peu au-delà. Voilà. Alors si c'est x2, j'imagine que déjà 6 jours par exploitant par an, si on cumule tout, c'est quand même assez conséquent. Hein. Et du coup, moi, c'était la question, je prends le relais de Marguerite, sur ce qu'ils ont financé, l'instruction vraiment financière, vous pensez qu'elle prend combien de jours? Parce que c'est vrai que c'est un retour à faire dans notre direction. Alors, ça c'est pareil, ça figure dans l'annexe 1. Des retours qu'on a eus de PSE1, en moyenne, c'est 1,5 jours. C'est la gestion administrative et financière, hein, c'est ça? C'est la question que vous posiez. Hein. Oui, alors du coup, je ne vois pas trop ce que... Parce que est-ce que c'est les 1,5 jours, c'est vraiment que la mise en paiement? Ou c'est... voilà, qu'est-ce que... en fait, en gros, comment se répartit les tâches entre Il y a le fait effectivement les financier paiements. Mhm. Il y a effectivement les paiements, mais il y a aussi les contrôles. Parce qu'il y a les fameux 2% hein, de contrôle minimum, voire un peu plus. Il y a l'instruction aussi de la demande d'aide. Il y a la décision d'aide, la notification aussi. Donc voilà. Il y a une note qui est en cours là auprès de... Enfin, c'est notre service financier, administratif et financier qui est en train de la rédiger pour vraiment définir tous ces points dans le détail.
Donc là, c'est des éléments assez grossiers qui vous permettent déjà d'avoir en tête le temps passé, mais il y aura une note beaucoup plus précise avec les différentes opérations qu'on attend en fait de l'opérateur, que ce soit sur le volet technique ou administratif et financier, et de l'animation aussi. Et juste pour votre Parce que tout information, ça est ouais, géré, parce qu'il y a des éléments qui sont gérés aussi, notamment le volet gestion administrative et financier, par la convention de mandat. Et ça, c'est pareil, la convention de mandat, elle est en cours d'actualisation, là. Et donc, comme ça va avec, voilà, nos services administratifs et financiers travaillent sur ces 2 documents en ce moment. Et ils seront stabilisés au moment de la sélection définitive, là, enfin, définitive, non, de la première sélection, de la présélection des opérateurs. Donc, début février. Ouais. Et juste pour info, c'était pour vous dire qu'en 2026, on va lancer une phase d'évaluation du dispositif et on va essayer d'objectiver aussi vraiment précisément les coûts et le temps humain nécessaire à la gestion des PSE à l'échelle nationale dans les mois qui viennent. Très bien. Est-ce que j'ai répondu aux questions on avait prévu ce fameux temps-là à la fin de la réunion. Est-ce que du coup, je sais plus, c'est la personne des Ressources et Affluents, je crois, qui voulait poser des questions. C'est bon, toutes les questions ont été posées du coup? Oui, Ouais. on a répondu à ces Ouais, questions. bon. Ok. Donc, c'est vrai que je ne savais pas à quel point il fallait être précis au niveau de la zone pressentie, au niveau des indicateurs déjà un peu pressentis sur la zone pour la note d'intention. Nous, on est resté assez vague parce qu'on n'a pas encore. Il faut définir les objectifs quand même, ouais. Ah oui, les objectifs. Oui, bien sûr, ça, Oui. on a défini les objectifs, mais après, au niveau des indicateurs pressentis. Bah, les indicateurs, ils sont en lien avec les objectifs, en fait. C'est cadré, ça, dans le règlement. Ouais. Après, ça sera peut-être plus précis quand on aura fait le bilan des fermes. Parce que là, après, non. Vous parlez des trajectoires, enfin du volet financier plutôt? Effectivement, Non, je parle vraiment des indicateurs choisis, vraiment les indicateurs, quoi. Parce qu'il y a les objectifs, sobriété en eau, machin. Et après, pour chaque objectif, il y a des indicateurs très précis. Ouais. Et donc, ça, on a Si vous des choisissez idées. des... Oui, faut être... Par contre, il faut savoir, enfin, il faut que vous définissiez sur quel objectif vous allez vous mobiliser PSE. Oui, ça, Et d'accord. forcément, Du coup, admettons que vous mobilisiez sobriété en eau, forcément, ça sera l'indicateur volume d'eau utilisé. et parce que par indicateur, il n'y a pas par objectif, il n'y a pas plusieurs indicateurs possibles? Non, il n'y a qu'un indicateur possible par objectif. Ah oui, d'accord, ok. Oui, j'avais là. Exceptionnellement, mais bon, j'aime pas trop insister là-dessus, ok. mais parce que ça va rester exceptionnel. On peut rajouter un indicateur parce qu'il y a une spécificité de votre territoire. On veut laisser quand même un peu de souplesse, déjà que c'est cadré. Donc voilà, on peut entendre sur certains territoires, voilà, il y a des spécificités qui font que on a besoin de rajouter un indicateur complémentaire. L'idée étant de choisir un indicateur qui ait déjà été validé en fait par le ministère. Donc qui a les fameux indicateurs annexés au régime. Et il y a ceux aussi qui ont déjà été validés dans le cadre de PSE1. Ok, je comprends mieux ça. D'accord, très bien. Et merci. De rien. Moi, j'avais une question sur les zones en jeu. Donc nous, on est parti plutôt sur un objectif infiltration des eaux dans le sol. Ouais. Et c'est vrai que bon, sur des objectifs qualité de l'eau, les zones en jeu, elles sont assez facilement définissables. Est-ce que vous avez déjà, sur l'infiltration des eaux, ça me paraît plus compliqué. Est-ce que vous avez des indications par rapport à ça? Alors, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas indiqué, parce que dans une des annexes, on parle de ces zones à enjeu en fait forts suivant les objectifs. Et il n'y en a pas sur l'objectif eau dans le sol, parce que en fait, on a une carte de l'assèchement des
des sols donc sur le bassin issu du plan de bassin d'adaptation au changement climatique, mais en fait, c'est une carte qui n'est pas du tout discriminante parce que quasiment tout le territoire est concerné, quoi. Donc, exceptionnellement, enfin, sur cet objectif eau dans le sol, il n'y a pas de territoire cible. Il n'y a pas de territoire en jeu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, si on choisit cet objectif-là, on n'a pas besoin de définir de zone en jeu? Ah ben, s'il n'y a que celui-là, non. Alors après, vous, à votre échelle, au niveau de votre territoire, peut-être que vous pouvez en définir un parce que vous avez cette focale qui est un peu plus précise et qui fait que, oui, vous estimez que sur tel territoire, enfin sur telle partie de votre territoire, il y a quand même un plus fort enjeu. Mais nous, à l'échelle du bassin, contrairement par exemple au territoire d'aire d'alimentation de captage prioritaire, voilà, où là, vraiment, on a des territoires forts en termes de restauration de la qualité de l'eau. Ouais, on n'en a pas sur la partie eau dans le sol, à l'échelle du bassin. Je vais compléter, Hélène. En fait, cet enjeu eau dans le sol, il recoupe plusieurs objectifs potentiellement. Si votre objectif, c'est de favoriser la recharge des nappes, il faut se situer sur une zone de sur une nappe. Si l'objectif, c'est la qualité de l'eau par la couverture du sol, là aussi, potentiellement, il y a une zone en jeu qualité de l'eau. C'est là où cet indicateur est assez large et c'est à vous de définir pourquoi vous choisissez cet indicateur. D'accord. Nous, ce qui était ressorti, c'était aussi, mais du coup, je ne sais pas si ça peut entrer en compte, des questions d'érosion. Alors, nous, ce n'est pas un objectif pour nous, l'érosion, en fait. Ouais. Comme le disait Thomas, c'est vraiment aussi. l'infiltrer l'eau dans le sol, en fait. Donc, mais en même temps, si on infiltre l'eau dans le sol, on limite l'érosion. Oui. Ouais. Tout à fait, oui. Mais en termes de sémantique, je préviens juste, nous, on préfère que vous parliez d'une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. Après que vous disiez que du coup, ça permet de limiter l'érosion. Voilà, mais si vous affichez que érosion, nous, ça ne va pas nous parler, en fait. D'accord. Ouais. Mais même dans ce cas, sur les érosions, sur certains bassins versants, il y a des zones contributives où on sait qu'il y a des zones des problématiques d'érosion plus présentes que d'autres qui entraînent le transfert de polluants. Voilà, si vous avez ces zones identifiées, ça vous donne aussi des zones en jeu. D'accord. Ok, merci. Et Madame Chaumont aussi. Oui, j'avais une question sur le diagnostic de territoire. Nous, dans notre idée de projet, donc on focaliserait le PSE sur l'aire d'alimentation des captages, de nos captages prioritaires. Et le diagnostic de territoire, il devra être fait à l'échelle de ces aires d'alimentation ou un petit peu plus large, finalement, sur le territoire autour. Alors, le diagnostic local doit être fait sur le territoire cible, en fait, pour vous. Donc, si c'est votre objectif, la qualité de l'eau, et que le PSE, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'exploitants agricoles sur la zone à enjeu, sur les aires d'alimentation de captage, il faudra faire le diagnostic à l'échelle de l'aire d'alimentation de captage. Ok, très bien, merci. Et ça, c'est précisé de mémoire... Je crois dans l'annexe 9. Attendez, je regarde, je vérifie. Diagnostic, voilà, c'est ça. Le diagnostic, je peux vous partager si vous voulez. Le diagnostic à faire sur les modalités suivantes, sur les zones à enjeu, au regard du ou des objectifs visés, et sur la base d'un échantillon représentatif des exploitations agricoles de ces zones à enjeu, de l'ordre de 30%. C'est dans l'annexe 9. Et donc, du coup, ouais, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, cette petite vidéo était bien nécessaire. Au-delà de la présentation des outils, ça a permis aussi de
répondre un peu là sur la dernière ligne droite encore à des questions que vous posiez. Est-ce qu'on peut clore la visio? C'est bon, pas de regrets, pas de dernière question. Sinon, on reste disponible, hein, notamment les personnes en délégation, hein, les référents à agriculture. Donc, n'hésitez pas à nous questionner encore et encore, hein. On sait très bien que là, sur ces derniers laps de temps, vous êtes, voilà, vous êtes sous pression et on essaiera de répondre de façon la plus réactive possible. Eh bien, je vous dis à toutes et tous, bon appétit. Merci Merci beaucoup pour beaucoup. cette Merci. visio. Bonne journée. Bon Merci, appétit. au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.